Ouais, tout marche bien. Donc voilà, donc ok, donc on y va. Donc c'est un cours, vous allez voir. Enfin, je suis un peu sorti un peu du. Enfin voilà, ça veut dire, enfin, la halakha, donc on étudie, on est rentré dans le troisième chapitre des lois des guerres et des rois de Maïmonide. Et donc en fait, c'est la halakha sur la mise d'écrire un Sefer Torah, sur la mise d'écrire un Sefer Torah pour le roi. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que le roi, il a cette mitzvah, puisque normalement la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, a priori, c'est une mitzvah pour tous les juifs. Mais le roi, il a une mitzvah d'en avoir deux. Un qui reste en fait dans son trésor, ça veut dire qu'il reste voilà, en storage, quoi, je sais pas comment dire, en storage, dans son trésor, et un autre qu'il porte toujours avec lui. Et la question, en fait, ça va être d'essayer de En s'intéresser. réserve, en réserve. Voilà, oui, il y en a un en réserve. A priori, ouais, il est en réserve. Il reste dans on va voir, on va lire le Rambam dans les mots, etc. On va voir, tout ça, ça vient de l'Agmara. Et voilà, mais tout simplement, donc l'idée, c'est de s'interroger sur c'est quoi le sens de cette mitzvah, d'avoir comment dire, d'un côté, un Sefer Torah qui reste complètement, ça veut dire en réserve, et un autre qui doit toujours avoir avec lui, quoi. Voilà, c'est ça, donc, voilà, c'est ça ce qu'on va parler. Voilà, donc, grosso modo, donc voilà, voilà, donc ça c'est le Rambam, donc je zoome pour essayer de faire le plus grand possible. Ouais, et donc voilà, donc je lis le Rambam. Donc j'espère que vous voyez, voilà. Donc Bet, donc voilà, donc j'y vais. Donc Bet Yeshev Amelech al Kisei Malkuto, c'est-à-dire qu'au moment où le roi, donc il s'installe sur le trône de sa royauté, sur son trône, Kotev lo Sefer Torah le Asmo. Donc il doit s'écrire un livre de Torah pour lui-même. Yeter à la Sefer chez Nicholo Avotav, en plus du livre qu'il aurait reçu en héritage de ses parents. Ou Magio Misefer à Hazara, et c'est-à-dire il le corrige par rapport à un sefer qui est dans la Hazara, qui était tenu dans l'esplanade du temple. On va dire que c'est le livre que Moshe aurait donné à sa mort. C'est très compliqué. Hein. Disons que ce serait le livre que Moshe a écrit, puisque Moshe a écrit 12 Sefer Torah avant de mourir, qu'il a donné à chacun des tribus. Et en plus, il y en a un spécial pour les Lévi'im, qui était dans l'Arche Sainte. Donc, a priori, c'est de ce Sefer Torah-là qu'il est question, bien que c'est peu probable, puisque, en fait, le livre de Torah que Moshe a écrit, il n'était pas écrit en écriture ashurite, il était écrit en octave ivrique, c'était pas la même écriture qu'on a, ça veut dire, le livre de Moshe, il était écrit comme dans le film de Cécile B2000. Une des telle chose qui est véridique là-dedans, c'est que tu vois, c'est l'octave ivri, c'était pas l'octave qu'on a aujourd'hui, quoi. Que nous, c'est un octave babylonien donc c'est pour ça qu'il y en a qui veulent dire dans le Rambam que c'est pas Hazara avec un He, mais c'est faire Ezra avec un Aleph, que c'est le livre que Ezra, il aurait amené avec lui de l'exil. Il y a beaucoup de trucs, c'est pas très clair de quel livre il parle exactement, le livre qu'il y aurait dans l'esplanade, dans l'enceinte du temple, peu importe, c'est très débattu. Alors, techniquement, il y a beaucoup de détails sur ce Rambam. Je vais le lire et le traduire d'abord parce que, et voilà, et peut-être je vous dirai un petit résumé de ce que le Rambam a changé par rapport à ce qui a marqué dans la Gemara. Voilà. En tout cas, mon Sefer Hazara, c'est questionnable, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et comme je vous dis, il y en a qui disent qu'il faut lire avec un Aleph, il y en a qui disent que c'était vraiment le livre que Moshe Rabbeinu il avait écrit, on n'en sait rien. Peu importe, en tous les cas, Alpi Beddin, donc quand il fait la correction, il y a le Beddin de Shivim Ve'echad et 71 tout le Sanhedrin, il doit participer à la correction du Sefer Torah ou donner son tampon sur le Sefer Torah du roi. Donc, on nous dit ensuite, du Rambam, si jamais, par exemple, ses parents ne lui ont pas laissé un Sefer Torah en héritage, Oshene Evad, ou bien qu'il a été perdu, l'autre Sefer Torah qu'il avait avant, en tant que juif normal, on va dire, ou en tant qu'héritage de ses parents, Kotev Shene Sifre Torah, il doit écrire 2 Sefer Torah. Donc, Echad Manicho Bevet Genazav, il doit toujours avoir un livre de Torah qui reste tu vois, dans le trésor. Bet Genazav, c'est je sais pas, on peut traduire ça, ouais, je sais pas, c'est les choses qu'il cache, quoi, dans son trésor, dans son coffre-fort, on va dire, voilà. Chez Metsuve, Kechol Echad Israël, ça c'est le Sefer Torah qu'il doit avoir. Chaque juif, normalement, il devrait avoir un Sefer Torah dans son trésor, s'il en a un. Tu vois, ça veut dire comme chacun des juifs. Et le deuxième, par contre, Lo Yazut Milefanav, il doit pas au contraire, il doit pas s'en séparer du tout. Il doit pas le laisser, il doit toujours l'avoir avec lui.
Et là, il doit l'enlever simplement la bête chez Kanes Tebetakissé, qui doit simplement s'en séparer quand il va aux toilettes, ou les bêtes à Mechatz, ou quand il va dans un bain, ou les Makom chez Raoul et Kriya, ou dans un endroit en fait où on ne peut pas lire, donc, comme les téphilines, quoi, grosso modo. C'est-à-dire qu'il doit avoir un Sefer Torah constamment avec lui, qu'il porte toujours avec lui, comme les Juifs à l'époque, comme d'après la Torah, on doit porter les téphilines aussi toute la journée, etc. Il y a aussi la Milchama Veoimo, quand il fait en guerre, il prend le Sefer Torah avec lui. Nechnas Veoimo, quand il rentre chez lui à la maison, il a le Sefer Torah avec lui. Yoshev Badin Veoimo, s'il doit être jugé, il a le Sefer Torah avec lui. Mesev Veokenekdo, quand il mange, il doit l'avoir en face de lui. Chez Nehemar, puisque le verset dit, Vaya Imo, il sera avec lui, Veka Bo Kol Yemer Chayav, et il ira dedans tous les jours de sa vie. Donc voilà, donc, bref, ça veut dire, donc ça c'est ce que le Rambam dit, ça sort en fait des passages de la Gemara. Dans la Gemara, elle semblerait même que c'est pire que ça, ça veut dire d'après la Gemara, d'après la majorité des autorités, ils pensent qu'en fait il y a trois Sefer Torah en question. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que les autorités, c'est-à-dire le Rambam, il est l'unique à penser que en fait, que le roi il doit écrire deux Sefer Torah que si jamais il a perdu celui qu'il avait de ses parents. Mais la plupart des autorités, ce qui sort de la Gemara, c'est plutôt que, quoi qu'il en soit, n'importe quel roi, il doit écrire deux Sefer Torah. Et à part ceux qu'il a reçus en héritage de ses parents, il doit avoir écrit un Sefer Torah qu'il garde dans son trésor et un autre qu'il a tout le temps avec lui. Voilà, ça c'est plus ou moins ça les discussions. Ce que le Rambam aussi il a enlevé, c'est que dans la Gemara, il est marqué que le Sefer Torah qu'il a toujours avec lui, ça doit être comme une kamia. Ça veut dire que c'est comme une sorte de pendentif qu'il porte autour du cou ou autour du bras, comme un bracelet, comme une sorte de bijou, un truc comme ça. Parce qu'en fait, on peut faire des Sefer Torah très petits. Il y en a des Sefer Torah qui sont très petits. Il y en a encore aujourd'hui, hein, si vous voulez. Il y a des Sefer Torah qui sont, si vous regardez sur YouTube et tout ça, etc. Ça veut dire qu'il y a des Sefer Torah, en fait, vraiment, qui sont, voilà, et ça devait être un format poche, quoi, grosso modo. Et qu'en fait, ça pouvait se porter en pendentif, un truc comme ça, quoi. Ou sur le bras, comme un bracelet. Et le Rambam, il a enlevé ça. Okay, peu importe. Tu vois, peu importe quelle que soit la raison de ça, tu vois, j'en sais rien. Peut-être que parce qu'il pense justement que ça peut pas être, pour pas en faire un truc superstitieux, je sais pas exactement, mais en tous les cas, voilà, ça c'est, si vous voulez, 3 points, si vous regardez techniquement ce qu'il y a sur le Rambam, majoritairement, ce qu'il y a beaucoup si vous voulez, voilà, sur la technicalité, c'est ça, c'est quel était le Sefer Torah étalon qui permettait de corriger le Sefer Torah du roi, quel est ce livre dont il a donné question, le livre de la Hazara qui était dans l'esplanade, à travers lequel le Beddin y corrigeait le Sefer Torah du roi. Voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le Sefer que Moshe a écrit? Est-ce que c'est le Sefer de Ezra avec un Aleph? Voilà, etc., etc. Donc ça, c'est un des points qui est débattu. Le deuxième point, comme je vous dis, c'est l'histoire avec le fait que s'il en a reçu en tant qu'héritage, Maïmonide, il pense qu'il doit en écrire qu'un seul qu'il va garder avec lui, mais celui qu'il a dans son trésor, il peut utiliser celui de ses parents. Dans la Gemara, ça apparaît plus ou moins le contraire. Et troisièmement, comme je vous dis, le troisième point, c'était l'histoire de la kamia, c'est que ça doit être porté en pendentif ou sur le bras et que ça, Maïmonide, il l'a enlevé. Voilà. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans aucun de ces trucs-là. Voilà. Si vous voulez, c'est une question aussi qui est connue, je ne sais pas du tout c'est quoi la réponse, c'est parce qu'il y a marqué que, ce qui est un message de l'islam de Hagav, après je vais rentrer dans mon sujet que moi je vais rentrer, c'est que quand David Améler il est mort, il est niftar Shabbat, il y a marqué que tu vois qu'en réalité, il ne savait pas si, ça veut dire en fait, il ne savait pas s'il pouvait bouger le corps pour pouvoir, parce qu'il est niftar. Comme il était sorti, en fait, quand il est sorti dans son jardin, parce qu'il y avait eu un bruit dans son jardin et que ça l'avait interrompu dans son étude, et que c'est comme ça qu'il était mort. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il était au soleil, et puisqu'il est mort en été, puisqu'il est mort à Shavuot. Et donc, en fait, Shlomo, il ne savait pas si on pouvait bouger le cadavre pour ne pas qu'il pourrisse, pour ne pas qu'il pourrisse. C'est une Gemara dans je ne sais plus où, tu vois. Et en fait, sur ça, les Chachamim Sanhedrin, ils m'ont dit, oui, amène un enfant ou une chala, et mets sur lui, et tu peux être métaltel le cadavre. Agav, ça veut dire avec un tinoc, avec un enfant, puisque normalement le cadavre est mouxé, c'est ça l'histoire. Et donc l'idée, tu peux être métaltel le cadavre avec un enfant, ou bien en mettant du pain dessus, un truc, une chala dessus. Et la question que tous les Rishonim là-bas ils demandent, c'est pourquoi est-ce que on ne pouvait pas une métaltel avec le Sefer Torah qu'il avait, puisqu'on voit que le roi, il doit avoir toujours un Sefer Torah sur lui constamment. Donc, en fait, c'est sûr que quand David Améler, il était mort, il avait un Sefer Torah sur lui. Donc, déjà, ça on devait enlever le din de Mouxé. Et donc, la question est de savoir pourquoi est-ce que ça, tu vois, il fallait amener soit un enfant, soit un tinoc pour bouger le cadavre de David Améler à Shavuot.
Pas d'erreur, tu vois, j'en sais rien, il n'y a pas tellement de réponse. Moi, je pense que la réponse, ça doit être sûrement que, comme un des halachot, c'est que le roi, le Sefer Torah du roi, il n'y a que le roi qui pouvait l'utiliser, et que donc, en fait, il était enterré avec lui après sa mort, ou bien donné en héritage, mais rien que pour être utilisé, pour être mis en trésor, quoi, comme on a expliqué, quoi. C'était, ça veut dire, voilà, de bien avoir des tonnes de Sefer Torah de tous les rois qui avaient eu les uns après les autres. Donc, en fait, il était mouxé aussi, j'imagine, puisque comme personne ne peut l'utiliser, donc c'est aussi que le Sefer Torah qui est sur le roi, il est aussi mouxé. Finalement, ça doit être ça la réponse, mais je ne sais pas qu'est-ce que les commentaires ils ont répondu sur la question, sur ça, etc. Peu importe, bref, ça c'est anecdotique. Et en fait, donc, en tout cas, donc moi, tout ce que, tu vois, ça veut dire, moi, ce que je m'interrogeais, en fait, c'est sur l'idée même de quel est le sens d'avoir un Sefer Torah en storage qu'on garde, tu vois, qui sert à rien, et un autre qu'on a toujours avec soi. Pourquoi tu vois, il y aurait une telle mitzvah, quel serait le sens général de cette mitzvah? Et donc, en fait, tu vois, donc moi, disons, le deuxième texte qu'il y a à comprendre, c'est qu'en réalité, selon Rachid, c'est une marloquette, en fait, des trucs, mais selon Rachid, cette histoire-là du roi avec un Sefer Torah, etc., qui gardait tout le temps, etc., en fait, c'est un truc général sur tout le clan d'Israël. En fait, voilà, si je me trompe pas, si tout marche bien, on va voir un fameux Rachid, voilà. En fait, c'est un petit peu l'équivalent de porter une kippa pour nous-mêmes, quoi. On porte une Ouais, kippa, c'est ça, en fait. ouais, c'est comme ça. La kippa, elle est venue en remplaçant des tefilines. C'est-à-dire que la kippa, en fait, ça n'existait pas. C'est-à-dire, la kippa, c'est venu très tard. Tu vois, c'est-à-dire, Maïmonide, il dit, quand il écrit dans le Guide des Égarés, à un moment, il dit, oui, il y a certains rabbinim aujourd'hui qui se couvrent la tête tout le temps, ou qui se couvrent la tête. Donc, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'à l'époque de Maïmonide, c'était que les rabbinim, mais pas tous les rabbinim. Et c'est pas clair que c'était tout le temps. Et c'est pour ça qu'après, tu vois, quand le Shulchan Aruch il dit, tu peux mentionner le nom d'Hachem sans avoir la tête couverte. Tu vois, tous les commentateurs contemporains du Rav Yosef Karo, ils disent, mais d'où tu sors quelque chose comme ça, où c'est marqué, c'est marqué nulle part. Et tu vois, ça veut dire, il n'y a aucune source, tu vois. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que, voilà, c'est qu'a priori, en fait, c'est-à-dire que jusqu'à Maïmonide, en fait, les Juifs, la plupart, ils portaient les téfilines toute la journée. Et en fait, ça veut dire la kippa, elle est venue en remplacement des tefilines. C'est-à-dire que quand ils ont vu que ça devenait compliqué de porter les tefilines toute la journée, puisque la mitzvah est de porter les tefilines tout le temps, c'est-à-dire tous les auteurs de la Mishnah, de la Gemara, etc., ils portaient les tefilines 24 heures, enfin, du lever du soleil au coucher du soleil. Donc, en fait, tu vois, donc c'est quand c'est devenu compliqué. Donc, comme pour garder quelque chose, qui rappelle qu'on est juif, tu vois, je pense que la kippa, c'est venu en remplacement des tefilines. Et, et, et le Sefer Torah, c'est pour justement montrer que je suis le roi. Ah, c'est Comme ça. nous, la kippa, c'est pour montrer qu'on est juif. Voilà, exactement. Peu importe l'histoire, ouais, mais c'est pour montrer qu'on est. A priori, la kippa, ça vient, c'était parce que, a priori, d'après le Ravad, c'est pas d'après Maïmonide, mais c'est une grande marloquette entre les Rishonim, à savoir à quoi ressemblait le chapeau des Kohanim au temple, du Kohen normal. Ça veut dire, nous, parce que dans toutes les photos, vous avez un turban, tu vois, mais cet avis du turban, en fait, c'est que de Maïmonide. La majorité des Rishonim, ils pensent que le chapeau que les Kohanim, ils avaient, c'était comme ça, c'était une kippa. Et que, et que donc c'est possible aussi, tu vois, que la kippa, en fait, c'est venu. C'est-à-dire que si tu veux, c'est possible, ça a dû jouer à cette histoire-là. C'est-à-dire que, parce que dans le verset, il y a marqué qu'Hachem nous a choisi pour qu'on soit un peuple de prêtres, tu vois. L'Iliot Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple de prêtres et un peuple saint. Et donc, en réalité, on voit que après l'exil, il y a beaucoup de choses que les prêtres y faisaient, qu'on a voulu que tous les juifs ils le fassent. Par exemple, tu vois, Netilat Yadayim, c'était un truc qui était que uniquement les Kohanim à l'époque du temple qui le faisaient avant de manger la terouma ou les choses, les corbanotes. Et en fait, après, on a institué la Netilat Yadayim pour tous les juifs à chaque fois qu'ils mangent. Et tu vois, c'est-à-dire la kippa, ça serait dans le même genre, tu vois, c'est-à-dire qu'après la destruction du temple, il y avait comme une sorte on va garder des trucs, comme on a un peuple de prêtres, ça veut dire qu'on n'a plus le temple, donc maintenant c'est nous tous qu'on est des Kohanim d'une certaine manière, donc on a pris des trucs qui nous fait de nous comme des Kohanim, trucs comme ça, tu vois, c'est possible que c'est un des sens de ce minag, mais c'est un minag très tardif qui a aucune source. Ça veut dire on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il est vraiment devenu. Ça veut dire c'est sûr que si tu veux, moi le seul autre que je peux dire, c'est qu'à l'époque de Rambam, c'était pas du tout, ça n'existait pas, puisque dans le Guide des Égarés, il le dit comme la phrase que je vous ai dite, en pire, mais ça va.
Et par contre, Rav Yosef Karo, qui est pas beaucoup de siècles plus tard, quoi, je sais pas, 3 siècles plus tard, on va dire quand même, 3 ou 4 siècles plus tard, en fait, pour lui, il écrit dans Shulchan Aruch qu'on peut plus mentionner, on peut mentionner le nom d'Hachem sans avoir la tête couverte. Donc ça veut dire que ça s'est développé durant ces 3 siècles. Je sais pas à quel rythme, je sais pas comment, je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois, mais voilà, mais voilà, il n'y a pas de source. Ça veut dire, on sait pas pourquoi ni comment. Voilà, moi, c'est mon interprétation personnelle que c'est venu en remplacement des tefilines. Parce qu'on voit, c'est dans la même période où les Juifs, ils ont arrêté de porter, surtout les rabbinim, de porter les tefilines toute la journée, quoi. Jusqu'à Maïmonide, quand tu vois des tableaux de rabbinim, etc., tu les vois toujours avec les tefilines, tu vois, etc., même tu vois, jusqu'au XIIe siècle, etc. Et même, tu vois, ça veut dire parce que, et après, tu vois, à l'époque, on voit à partir du XIIIe, XIVe siècle, ils ne portent plus les tefilines. Ça veut dire, tu vois, donc moi, je pense que c'est corrélé, mais non, après ça c'est des théories, et je ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Faudrait un historien, je ne sais pas, honnêtement, voilà, je peux vous dire plus. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est étrange, c'est que personne ne s'est jamais posé la question. C'est-à-dire que personne. C'est pas lié aux goïms, aux chrétiens qui portent, parce que les cardinaux, ils portent la calotte et pas certains. C'est pas comme ça s'est développé ça, j'ai aucune idée, tu vois. C'est sûr que je ne sais pas du tout, parce qu'eux, ils ont commencé, je ne sais pas du tout. C'est sûr que tu vois que whatever, c'est un sujet à part entière, tu vois. Parce que si tu veux, si tu veux vraiment les maasser, tu vois, des trucs, quand tu regardes dans le Tour, par exemple, et c'est un midrash, et c'est ramené dans le Tour, il le ramène, et le Shulchan il ne ramène pas. Mais dans le midrash, il est marqué il est marqué clairement que quand on fait le Kriyat Shema, il faut se découvrir la tête. C'est marqué comme ça, et c'est ramené dans le Tour, c'est un Shulchan Aruch, c'est un midrash et tout ça, etc. Et le Taz, tu vois, il dit, mais alors comment ça se fait qu'on ne le fait pas, tu vois? Alors on lui dit, alors le Taz il dit oui, parce que puisque les goïms, eux, ils se découvrent la tête quand ils rentrent dans l'église, donc nous on le fait pas. Et c'est pour ça qu'on fait le contraire. Peut-être, tu vois, alors, est-ce que là, c'est bien toute l'histoire de la kippa, j'en sais rien, mais il y a un Taz comme ça, parce que normalement, dans le Midrash, il est marqué que c'est un signe de respect envers Hachem, tu vois, de se découvrir la tête. De se découvrir la tête, ça veut dire on se découvre la tête pour accepter sur nous le joug divin, etc., etc., et se découvrir la tête. C'est un Midrash, qu'est-ce que je te dis? C'est un dans le Tour, ça veut dire, le Tour, c'est quand même, tu vois, c'est le 12e siècle, ça veut dire, si tu vois, ça veut dire qu'à l'époque du Tour, il le faisait, je sais pas, tu vois. Alors, tu vois, dans les yeshivas, ça veut dire Abraham, mais moi aussi, c'est ce que je fais, tu vois. C'est-à-dire, Abraham, tu vois, il disait que pour être yotzé, c'était le truc, c'est que ça veut dire que voilà, quand tu fais la tefila, donc quand tu fais le schéma, etc., tu gardes la kippa, mais tu mets pas le talit sur la tête. Et après, quand tu finis le schéma et tu vas en faire un mida, tu mets le talit sur la tête. Parce que voilà, c'est que tu te dévoilais parce que tu n'as pas mis le talit, tu vois. Voilà. Tu l'avais dit, tu vois. Ça, tu peux, mais bon, mais dans le Tour, peu importe, quand dans le Midrash, dans le Tour, etc., il y a marqué clairement que c'était l'Afka, le contraire, que c'était, quand on faisait schéma, il fallait se dévoiler la tête, il fallait se découvrir la tête. Qu'est-ce que je te dis? Tu vois, bon, mais c'est pas le sujet. Parce que je voulais quand même préparer un sujet dans tous les cas. Donc voilà, donc voilà. Bon. En tout cas, donc je Les photos que je viens de faire à l'instant. Okay, d'accord. Je me demandais où est-ce que vous avez fait. Il faut que je mette le métier. Voilà, donc c'est bon. Et voilà. Donc, ok, donc en tout cas, ce que je voulais dire, que cette idée d'avoir un Sefer Torah qui est en storage et un autre qu'on porte avec soi, en réalité, c'est pas quelque chose en réalité qui est a priori, c'est pas une mitzvah qui est spécifique au roi. En réalité, on la retrouve en réalité pour le clan Israël d'une manière générale. En tous les cas, selon Rashi, on va voir, c'est une marloquette, mais selon un avis, en tous les cas, dans les Yerushalmi, qui est la source de Rashi. Et voilà, donc en fait, si vous voulez, donc je vais essayer de zoomer comme ça, peut-être c'est mieux, parce que là j'ai mis Rashi en même temps. Je vais zoomer d'abord sur le pasouk, quoi. Donc ça, c'est un pasouk dans le Deutéronome, dans Devarim, lorsque donc on nous fait un récapitulatif en fait du deuxième don de la Torah, quoi. Et donc, ça nous dit là-bas, comme ça, il est marqué Ba'et Haï, c'est pas le même passouk, c'est pas ce qu'on lit pendant les jours de jeûne, etc. C'est pas la paracha qui vient de passer, c'est dans le Deutéronome, où il y a quelque chose qui ressemble, où c'est une récapitulation. Sur le cas là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué Ba'et Haï, à ce moment-là, donc a priori, après la tefila que Moshe avait fait, on va dire, ou la teshuva des Bnei Israël, donc a priori vers Yom Kippour, quoi. Amar Hashem Elai, donc Hashem il m'a dit, Pesol Lecha, ça veut dire grave pour toi, Shene Luchot Karish Avanim, Karishonim, donc grave pour toi 2 tables de pierre comme les premières,
va aller et va sur moi, va vers moi dans la montagne. Et là, un truc que tu vois qui n'existe pas dans l'Exode et tout ça, on lui en rajoute, va s'élecha Aaron Etz. Et tu te feras avec toi pour ça, tu vois, ça veut dire une boîte, on va dire, en bois. Et donc le verset continue, dans le verset 2, et j'ai écrit sur les deuxièmes tables, on va dire, les choses qui avaient été écrites sur les premières. Pardon, c'est Hachem qui parle. Pardon, c'est Hachem qui parle. J'écrirai sur les tables les choses qui étaient sur les premières tables. Que tu as brisé, et tu les mettras dans cette boîte. L'idée, c'est que voilà, on n'avait pas mention, ça veut dire, voilà, cette histoire de la boîte, là, il y a une boîte qui arrive, qui n'était pas mentionnée dans l'Exode, et on ne sait pas exactement de quelle boîte on parle exactement. Parce que dans la Torah, c'est-à-dire dans l'Exode, il n'y a pas question de boîte. Ça veut dire que, que ce soit dans le premier don de la Torah, que ce soit dans les deuxièmes dons de la Torah, à Moshe, il n'avait pas de boîte, quoi. Ça veut dire qu'on ne l'avait pas donné. C'est là quand tu vas acheter les parfums à Paris, on te met 4 boîtes dans une boîte. Tu n'avais pas de paquet cadeau, quoi. C'était sans les boîtes, quoi. Ça veut dire donc le truc, c'est la question de savoir de quelle boîte, qu'est-ce que c'est, tu vois, parce qu'après Hachem, il demande dans les deuxièmes tables, en tous les cas, de les mettre dans l'Arche Sainte. Mais l'Arche Sainte, c'est pas la boîte dont il est question. Ici, on te parle d'une boîte en bois. Alors que l'Arche Sainte, elle n'était pas simplement en bois, elle était en or, avec du bois et de l'or et compagnie, et des chérubins et tout ça. Ça apparaît en fait bien plus tard, tu vois, c'est-à-dire après, quand Hachem, il demande la construction du Mishkan. Donc la question est de savoir de quelle est cette boîte. Donc en fait, Rashi, il s'interroge sur, il va expliquer, il va donner un avis dans le Yerushalmi. Voilà, donc hop, donc voilà, je vous ai mis ici, ça c'est Rashi. Donc j'espère que c'est clair. Donc Rashi, il dit, Baetaï, ça veut dire à ce moment-là. Donc, il dit, donc, les Sof Arbaim Yom, après les 40 jours, Netratsta Li, donc Akadosh Baruch Hu, il a accepté pour redonner une deuxième table. Va Marli, Pesol Lecha, et donc il m'a dit, d'abord grave pour toi, va Harkar, ensuite va Sita Lecha Aaron, et tu te feras une boîte. Et alors, Rashi rajoute, ouais, il y avait déjà une troisième boîte. Il dit, il dit, je ne sais pas où Rashi sort ça, je ne sais pas comment est-ce qu'il a sorti ça. Ça veut dire qu'avant qu'Hachem lui demande de faire une boîte, Moshe, il avait déjà fait une boîte avant. Et moi, j'avais déjà fait une boîte avant. Parce que quand on va me donner les tables, il a dit dans ma main, où je vais les poser, tu vois. Donc, ok, donc il dit Vélo zé Aaron Shasa Betsalel. Et donc, ça, Rashi, il est d'accord que c'est pas la boîte, l'Arche Sainte donc, que Betsalel a fait, qu'il y avait dans le tabernacle. Rashi dit pourquoi Sharem Mishkan, Lonit Askubo, Adlachar Yom Akipurim, puisque le Mishkan, ils ont commencé en fait à travailler ou à faire le travail du Mishkan, qu'après Yom Kippour, donc après le deuxième don de la Torah. Alors, ici, Hachem, il demande de manière préemptive de faire une boîte. Donc, il dit, Moshe, il l'avait déjà fait avant. Alors, donc, puisque c'est quand il est descendu de la montagne que Siva Lahem al-Melachet al-Mishkan, que Hachem, il a demandé au Israël de construire le Mishkan. Au Betzalel a ça Mishkan Techila, et d'abord, Betzalel, il a d'abord fait le Mishkan, c'est-à-dire la tente d'assignation, mais simplement après, il a fait les ustensiles et la boîte. Nimsa, donc voilà, Nimsa Ze'aron Acheaya. Donc, ça, il se trouve que ça, c'était une autre boîte. Alors, il te dit, tu vois, ça veut dire Vezé Shaya Yotse Imaem la Milchama. Donc, il dit Rashi, ça, c'était la boîte qui allait avec eux en guerre. Voto Shasa Betzalel, et ça veut dire ce que Betzalel il a fait, ça veut dire celui qui est dans Mishkan, Lo Yatsa la Milchama, il n'est jamais sorti en guerre avec. Et l'abîmé Élie, c'est simplement à l'époque de Élie qu'ils l'ont sorti. Tout ça, on va refaire, on va faire dans l'histoire. Benenshu a l'air. Et ils ont été punis à cause de ça, Venishba, et il a été capturé. Alors, donc ça, c'est ce que Rachid nous ramène, etc. Maintenant, l'histoire, dans la version originale des Marais Conditions, je n'avais pas amené la Yerushalmi parce que je crois que Rachid était plus explicite. Mais donc, normalement, il faudrait quand même regarder le Yerushalmi. J'espère que voilà, on va faire le Yerushalmi. Et c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est le Yerushalmi dans Shkalim, qui est la source de Rachid. Donc, c'est bon, j'espère que ça, c'est bon. Donc, ça, c'est le Yerushalmi qui est la source de Rachid. Donc, voilà ce qu'on nous dit.
là-bas. Taner Rabbi Yehuda bar Ilai ben Lakish, on ne sait pas, donc c'est Rabbi Yehuda ben Lakish, Rabbi Yehuda bar Ilai. Donc lui dit, Amar, il a dit, Shne Aronot Hayu. Il y avait deux arches saintes, Malchim et Israël, qui allaient avec les Juifs à Bamidbar dans le désert. Donc, Achat, il y en avait une, Shaita Torah Netuna Betocho, une dans laquelle la Torah avait été mise. Donc, c'était la deuxième, on va dire, les deuxièmes tables de la loi. Achat et une autre, Shayu Shivre Luchot Netunim Betocho, où il y avait en fait les tables brisées qui étaient dedans. Zoshaita Torah Netuna Betocho, celle donc qui avait à l'intérieur d'elle les tables de la loi, ça veut dire les deuxièmes tables. Aya Monach Noël Moed, il était posé dans la tente d'assignation et il ne bougeait pas de là-bas. Ada au directive, c'est ce que le verset dit, va rendre Berit Hashem et l'arche sainte, où Moshe Lomashu Mikaba Machane, où on dit que l'arche sainte et Moshe ne sortaient jamais de l'intérieur du campement. Par contre, on te dit, mais celui dans lequel il y avait les tables brisées, il allait, il venait avec eux, avec les Juifs. Ça veut dire sûrement dans la guerre, ce que ça veut dire. Au permis, et des fois, on le voyait avec eux. C'est-à-dire, l'idée, c'est que quand, par exemple, dans les Juifs, ils allaient dans le désert, il y a marqué qu'il y avait l'arche sainte qui allait au-devant d'eux. Donc, il te dit Rabbi Yehuda bar Ilai, ça, c'était la deuxième arche sainte qui était en fait celle dans laquelle il y avait les tables brisées. Et que c'est aussi celui-là qui allait en guerre avec eux. Quand ils vont en guerre, on te dit plein de fois, il y avait l'arche sainte qui était avec eux. Donc, il dit ça, c'était en fait, comme on a vu avec l'histoire du roi, c'est comme si, tu vois, Rabbi Yehuda bar Ilai, il pense exactement comme l'histoire du roi, c'est qu'il y avait un arche sainte, il y avait un Sefer Torah ou une table de la loi qui était en fait dans le Mishkan, qui ne bougeait pas de là-bas. Et il y avait par contre les tables brisées qui, elles, allaient partout où les Juifs ils allaient, quoi. Et qui étaient, tu vois, quand ils allaient en guerre, quand tu devais faire un truc, quand ils allaient en chemin, l'arche sainte, il allait au-devant, c'était cette arche sainte avec les tables brisées, etc. C'est ça ce que Rashi veut dire, tu vois, c'est ça ce que la source de Rashi, etc. Ensuite, on te dit, Rabbanan Amré, Aaron et Chadaya, donc Rabbanan, ils discutent sur Rabbi Yehuda bar Ilai, ils ne pensent pas comme ça, ou pas Machat Yatsa Bime Eli Benishba. Donc, il dit, il y a une seule fois où l'arche sainte, il est sorti avec les Juifs en guerre, et il a été capturé. Donc, eux, ils discutent sur ça, mais ça y est où? Donc, voilà, donc ça veut dire, donc, ok, donc ils discutent sur ça, on verra après ce deuxième avis, peu importe. Et la Gemara dit, Kraya, Messaya, ou les Rabbanan, il y a un verset qui, on va dire, qui est une aide pour Rabbanan, puisque quand les enfants de Élie, ils amènent l'arche sainte sur le champ de bataille, les ennemis, ils disent, Oï là nous, malheur à nous, c'est ce que disent les Philistins, Miyad Silenu, Miyad Elohim, Adirim Aele, qui va nous sauver de ces dieux puissants? Et donc, la Gemara explique, Milad Elochamu Minyomeron. Ça veut dire, on a l'impression qu'ils n'avaient jamais vu ça avant. C'est-à-dire que si comme il dit Rabbi Yehuda, les Juifs, ils avaient toujours une arche sainte qui était avec eux, ok, cette fois-ci, il y en avait deux, mais tu vois, il n'y avait pas de quoi terroriser, tu vois. Alors que les Juifs n'avaient jamais utilisé l'arche sainte dans une bataille, donc là, il y a de quoi, en fait, être terrorisé. Donc, ça serait, comme la Gemara voit ici, une aide un peu à l'avis de Rabbanan, qui pense que l'arche sainte, il n'y avait aucun arche sainte qui allait en guerre avec les Juifs. Après, mais bon, évidemment, ce n'est pas une preuve à 100% du tout, puisqu'on peut dire, voilà, ils savaient que ce n'était pas le même arche sainte habituel. Il y avait une différence même physique entre les deux. Là, c'est l'arche sainte du tabernacle avec les kérouvim, les chérubins dessus et tout le machin. L'autre, c'est une boîte en bois, quoi. Donc, c'est pas la même chose, quoi. Et le deuxième, ensuite, on nous dit, les Rabbi Yehuda ben Lakish. Il y a un autre verset qui est une aide à Rabbi Yehuda ben Lakish, par contre, puisqu'on voit clairement que l'arche sainte allait avec eux en guerre et que c'était donc ça serait un autre arche sainte, pas celui qui était dans le Mishkan, comme on voit par exemple à l'époque de Shmuel. Vayomer Shaoul Achia, donc Shaoul qui était en guerre, il a demandé à Achia qui était le Kohen Gadol, on lui dit Agisha Aaron Elohim, amène l'arche sainte, alors qu'il est en plein milieu d'une bataille pour demander une question s'il devait continuer la bataille ou pas. Il dit Aaron Belkayat Yarim Aya. Il dit voilà, et pourtant le Aaron, il était à Kriyat Yarim, donc c'est un endroit où le Mishkan, il était à l'époque de Shmuel, de Shaoul et de Shmuel, donc en tous les cas, il n'était pas sur les champs de bataille. Donc on voit de là qu'il y avait deux arches saintes. Elle continue, Ma'avdul le Rabbanan. Bref, tu vois, ça veut dire, comment est-ce que Rabbanan y répond sur ça? Il dit Agisha Elai Atzitz. Voilà, est-ce que c'était pas vraiment l'arche sainte qui était là-bas, c'est que le tzitz. Agmar ramène encore une autre preuve qu'il y avait un arche sainte qui allait en guerre avec les Bnei Israël.
Créa Messayale Rav Yehuda Bar Ilai, encore Ben Lakish, encore une autre histoire, on voit où quand David il demande à Uriah de rester chez lui à la maison, et Uriah il répond, il dit Aaron, l'arche sainte d'Israël, Yehuda et Yehuda, Yoshvin, Besukot, ils sont dans des cabanes. Voilà, donc on voit bien que là encore, Uriah il répond à David en lui disant voilà, l'arche sainte est sur le front. Donc la Gemara demande Valo Aaron Betzion, alors que David avait déjà amené l'arche sainte à Jérusalem, donc comment est-ce qu'il peut dire que l'arche sainte était sur le front? Mais ça veut dire, on va dire que c'est une preuve à Rav Yehuda qu'il y avait deux arches saintes. Et bref, la Gemara répond et me demande Mavdun les Rabanan, comment l'autre avis ils peuvent répondre ce verset. Skach Shiu Kikiru Shadain Lo Nivna Bedabechira. Il veut dire qu'en fait, que Uriah ne voulait pas dire que l'arche sainte était sur le front, il veut dire simplement que comme le temple n'était pas construit, donc il ne se sentait pas bien de rentrer chez lui à la maison, un truc comme ça. En tout cas, bref, pour l'instant, on va prendre l'avis, tu vois, de Rashi, il a ramené, que c'est l'avis, en fait, tu vois, de Rav Yehuda Bar Ilai, que ça semble être l'avis, tu vois, de l'avis de Rashi, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait deux arches saintes. Il y avait un arche sainte qui était en storage, ça veut dire qu'il était comme le Sefer Torah du roi, quoi, qui bougeait jamais de la tente d'assignation. Et il y avait par contre un deuxième arche sainte qui, lui, dans lequel il y avait les tables brisées. Et celui-là, il allait en guerre avec les enfants d'Israël, et même pas simplement en guerre, a priori, partout où ils allaient, il allait devant eux. C'est avec cette arche sainte qu'ils ont ouvert le Jourdain quand ils sont entrés en Israël. C'était l'arche sainte qui allait au-devant eux dans le désert pour aplanir le sol, etc. Donc ils avaient comme ce Sefer Torah qui était toujours avec eux. Et la question est de savoir vraiment, tu vois, c'est quoi le sens d'avoir ces deux Sefer Torah, etc. Donc, c'est sûr, voilà, je veux dire, l'explication simple, ça voudrait dire, voilà, en fait, il y a une Torah théorique, il y a une Torah pratique, et que, faut savoir, en fait, tu vois, que, voilà, quoi, si tu veux, est-ce que le fait d'être brisé, ça peut être justement, il y a beaucoup d'explications possibles, etc., qu'on pourrait donner, etc., à ça. Mais voilà, j'ai voulu simplement, quand j'avais commencé à réfléchir, après, quand j'ai vu l'explication de Jabra Banel, j'ai vu que c'était tellement bien et tellement mieux que moi ce que je voulais dire. Donc, je me suis dit, OK, je vais simplement faire l'explication de Jabra Banel parce que voilà, comment dire, c'est matok mitvash, ça veut dire c'est plus doux que le miel et surtout que c'est lié un petit peu avec l'actualité. Donc, tu vois, donc l'idée, tu vois, pour moi, dans cette histoire-là, c'était de me dire, en fait, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Élie, et en fait, pourquoi Hophni et Pinchas, les enfants de Élie, ils ont amené l'Arche Sainte en bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Effectivement, de regarder un peu le contexte et de voir un peu, voilà, pourquoi ils l'ont fait, et pourquoi ils ont été punis, et quelle était la punition, etc. Donc, en fait, c'est pour ça que la Banel, là-bas, il explique un truc. Mais avant de faire la Banel, j'ai simplement voulu ramener une autre chose, tu vois, qui ça veut dire, donc, dans ce passage-là de Élie, en fait, un truc qui est quelque chose, tu vois, qui est très choquant dans l'histoire là-bas, où les commentateurs, dont la Banel, mais tous les commentateurs, en réalité, ils s'attardent énormément sur ça. C'est ce passage-là, c'est quand, voilà, déjà, quand on nous parle de Hophni et Pinchas, déjà, où, en fait, Hachem, il a. J'arrive une seconde parce que ça m'en est à charger. Donc là, je vais. Donc là, on va dans l'histoire donc des enfants de Élie et de Hophni et Pinchas et de la capture de l'Arche Sainte sur le champ de bataille, etc. et son retour. Et avant, en fait, donc la capture de l'Arche Sainte, on nous dit, voilà, donc on nous dit ça. Je vais simplement lire les versets. Donc, il y a marqué Véli Zaken Merod. Et Élie était très âgé. Donc voilà, c'était Veshama et Kolasha Yasun Banav. Donc, il a entendu ce que faisaient tous les enfants faisaient. L'école Israël à tout Israël. Batra Ishkevu Netanashim, ça veut dire qu'a priori, ils avaient des relations forcées, plus ou moins, avec les femmes qui venaient amener des corbanotes, à Tzavot, tu vois, Petachouel Moël, devant la porte de la tente d'assignation. Donc, mais c'est pas la seule chose qu'ils faisaient avant. On a vu le verset d'avant, ils décrivent toutes les histoires qu'ils faisaient. Vayomer Lahem, donc, en tout cas, donc, Élie, qui lui n'était pas un rachat ni rien du tout, au contraire, qui est un descendant de Pinchas, tu vois, ça veut dire, eux, ils s'appelaient Pinchas parce qu'ils étaient au nom de leur grand-père, puisque les Kohen Gadol, après l'histoire de Pinchas, disons, après la mort de Elazar, il y avait l'alliance qui avait été faite justement à Pinchas, que c'est que tous ses descendants allaient être Kohen Gadol. Et donc, il y avait une dynastie donc, de Kohen Gadol, à partir de Pinchas, qui a duré voilà, jusqu'à cette période-là, à peu près 300 ans, où c'était les descendants de Pinchas qu'on connaît, le Pinchas de la Bible, quoi, qui avait fait la capara sur le peuple d'Israël, etc.
Donc c'est pour ça que ses enfants à lui sont appelés, un d'entre eux, il appelé Pinchas, au nom de son grand-père, son aïeul, voilà. Donc il dit pourquoi vous faites ces choses-là? Ça veut dire ce sont les mauvaises choses que j'entends, les mauvaises, ça veut dire voilà que tout le monde se plaint de vous, que vous faites que vous expoliez les gens, que vous faites voilà bref, tu vois, ça veut dire grosso modo ils utilisaient leur position de Kohen Gadol pour en fait faire du racket et des choses comme ça quoi. Et puis alors ok donc sur ça il dit donc, il leur fait une remontrance, tu vois, et c'est surtout ça, c'est le passage d'après qui est très compliqué, qui est très, voilà, un truc. C'est El Banaï, c'est-à-dire, s'il vous plaît, mes enfants, Kilotova moi. Ça veut dire, j'entends des mauvaises nouvelles, une mauvaise réputation. Acharnochi Shomea Ma'avirim Amachem, qui vient, qu'il faut que le peuple d'Hachem, ça veut dire, fait circuler sur vous, comme quoi vous faites le mal, etc. Et Élie leur dit, ish la ish, si un homme, en fait, il fait une faute envers un autre homme, ou pilelo Elohim, donc ça veut dire, Hachem, il pourrait le pardonner, si jamais, en fait, on lui demande pardon. Veim l'Hachem yacheta, ish, ça veut dire, si un homme, il a fauté envers Hachem, voilà, qui peut faire la prière pour lui? Dans le sens où il dit, voilà, vous pouvez faire teshuva. Il a fait a priori cet argument qu'il leur donne en disant, si vous avez fauté, vous pouvez toujours demander des excuses et faire teshuva. Et ça veut dire, si vous avez fauté envers Hachem, vous pouvez toujours prier et il vous pardonnera. Ça veut dire, vous pouvez toujours faire teshuva. Mais c'est la suite du verset qui est très débattue, parce qu'on nous dit comme ça, on dit vélo, ishmeu l'école AVM, ça veut dire, écoutez pas la voix de leur père. Je me dire pourquoi, a priori, tu vois, bref, et parce que en fait, Hachem l'achmitam, parce que Hachem voulait les mettre à mort. Et tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que ce verset est très débattu, parce que d'abord, c'est déjà incroyable de dire que Hachem, il veut tuer quelqu'un. En général, tu vois, c'est la seule fois dans toute la Bible où on voit un truc comme ça. Il n'y a jamais dit, par exemple, sur Pharaon, sur n'importe quel rachat, le pire espèce de la terre, que Hachem, il désirait le tuer. À chaque fois, les fils de Yehuda, non? Non, il y a marqué Bayamitem Hachem parce qu'ils ont fait, mais remarquez, Hachem, il avait un désir de les tuer. Parce que ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, normalement, ce que le texte implique, c'est que normalement, à cause du fait que leur père, il leur disait de la morale, ils auraient dû écouter. Ça veut dire, naturellement, ils auraient écouté leur père. Ils étaient prêts à faire teshuva. C'est comme si Élie, il avait trouvé les mots justes pour leur faire changer d'avis, quoi. Et que, naturellement, ils auraient fait teshuva. Mais qu'Hachem, il a intervenu, tu vois, si tu veux, presque contre leur libre arbitre, tu vois, c'est comme ça que tout le monde explique, pour les empêcher de faire teshuva parce qu'ils voulaient les tuer. Et tu vois, ça veut dire, par exemple, si tu fais un exemple, par exemple, avec Pharaon, ok, Hachem, il enlève le libre arbitre de Pharaon, mais il ne le tue pas à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est quand il a survécu. Ici, c'est la seule fois où il y a marqué, non, et même pas, il y a marqué Hachem, il désirait les tuer. Et c'est un truc, tu vois, incroyable. Pourquoi est-ce qu'il leur a enlevé le libre arbitre, etc. Et ça reste, on va dire, quelque chose, tu vois, de terrible, de très difficile à comprendre et d'unique dans la Bible, tu vois. Donc, tu vois, bref. Alors, tu vois, elle dit, tu vois, donc, ok. Maintenant, regardez ça en question, cette question en mémoire, tu vois, parce que. Une petite question. C'est bizarre parce que le début du Passouk, c'est le contraire de ce qu'on nous dit à Kippour, qu'on peut se faire pardonner, qu'à Kippour, on fait tchouva et on est pardonné par Dieu, parce que c'est des fautes qu'on fait envers Dieu, mais que les fautes entre les hommes, il faut demander Mechila, machin, donc ça paraît du contraire, là. Ouais, c'est sûr que je suis d'accord que le passouk est plus, c'est pour ça que moi, je n'ai pas traduit comme ils ont traduit en anglais. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est la traduction, comment dire, c'est la traduction, ce qu'ils ont traduit, c'est vrai qu'elle donne ce que tu dis toi, c'est-à-dire que normalement la traduction du verset, ça se dire comme si en fait Hachem, Hachem il pardonnerait pour une faute contre un Chavero, mais il pardonnerait pas envers Hachem, etc. Mais c'est pour ça que moi j'ai voulu l'interpréter d'une manière, tu vois, parce que je voulais pas rentrer là-dedans, mais peut-être dans la suite, si tu veux, ça va prendre un sens, tu vois. Parce que c'est vrai que normalement, ici, le verset, ça me dit un truc qui est complètement absurde, c'est le contraire de ce qu'on nous apprend à l'école, de ce qu'il y a marqué dans la Gemara partout, c'est qu'il dit, voilà, si un homme, en fait, il fait une faute envers un autre, il suffit de prier à Hachem, mais si Hachem, il faute, en fait, un homme, il faute envers Hachem, comment est-ce qu'il pourrait faire la prière? Un truc comme ça. Et que tu vois, et ça, c'est sûr que tu vois que ça veut dire, c'est comme ça que c'est traduit en anglais, c'est comme ça aussi le sens normal du verset. Que si on interprète comme ça pose beaucoup de problèmes.
Mais c'est vrai que moi, je vous ai dit non, ça voudrait dire, en fait, tu vois, ça veut dire non, tu peux parler à Hachem, que Hachem il te fasse faire tes shuvas ou lui pardonner, etc. Tu pourrais introduire ces mots-là, comme moi j'ai voulu traduire, parce que je voulais pas rentrer dans les problèmes, mais peut-être que tu vois, c'est sûr que tu as raison de soulever ça. C'est aussi un problème dans ce passage qui est entièrement compliqué. Mais voilà, mais peut-être à la fin, ça va être répondu par la suite, tu vois. Voilà. Ok, donc je passe maintenant à l'histoire vraiment de l'histoire de la capture de l'Arche Sainte et comment c'est arrivé quoi cette histoire, tu vois, d'avoir amené l'Arche Sainte en bataille et qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Ouais, donc j'amène j'amène donc voilà, donc je pense que ça c'est un peu plus tard. J'espère que je me suis pas me planter là. Une seconde, je vais voir. Oui, non, c'est bon, ça doit être ça. Voilà, j'ai mis, il y a la banelle aussi qui est ouverte, mais je vais d'abord zoomer sur le passouk parce que sinon ça va être trop petit. Donc, c'est un petit peu, voilà. Voilà, donc je pense qu'on peut faire comme ça. Donc ça, c'est le verset. Ça, c'est les versets. Donc, on nous dit, bref, au début, on nous dit dans un verset 1, on nous dit, Vaïd devar Shmuel et Kol Israël. Et ça veut dire que la parole de Shmuel était acceptée dans tout Israël. Grosso modo, voilà, c'est la nouvelle star qui monte, alors que les enfants comment dire, de Élie, qui auraient dû être la suite de Élie, qui auraient dû être ceux qui. Ah, mais, ok, j'espère que ça va. C'est bon? C'est bon? Ouais. Donc voilà, donc excusez-moi. C'est donc Vaï Devar Shmuel, Vaï Devar Shmuel, Echol Israël, ça veut dire la renommée de Shmuel, elle est dans tout Israël, ou en tous les cas, Shmuel, qui était donc la nouvelle étoile, quoi, ça veut dire montante, voilà, puisque Élie était vieux et normalement ça aurait dû être les enfants, Hophni et Pinchas, qui auraient dû prendre la suite, mais ils étaient devenus voilà, mafieux et tout ça. Donc, en tous les cas, on a dit que Shmuel, lui, par contre, sa parole, elle, c'est dans tout Israël, Israël, et à ce moment-là, il y a une guerre qui arrive. On nous dit, Israël et Khat Philistime, et Israël sort à la rencontre des Philistime, la Milchama, pour faire la guerre. Hanou al-Even Haezer, ils sont campés à un endroit qui s'appelle Even Haezer, donc c'est sûr que c'est un nom très très bizarre, aussi hyper commenté par les commentateurs, mais à mon avis, j'ai jamais vu quelqu'un qui a expliqué clairement qu'est-ce que ça venait foutre ici, le Even Haezer. Even Haezer, normalement, évidemment, tout le monde sait, c'est la pierre de l'aide, mais ça vient vraiment, c'est de là où le tour, il a sorti les lois sur la femme et tout ça, ça serait ça l'idée, tu vois. Mais ça vient de ce passage-là, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ils ont campé sur un truc qui s'appelle Even Haezer, la pierre de l'aide, mais qu'est-ce que c'est que cette pierre de l'aide, etc. Dans Rachid, il donne une explication que ça voudrait dire un plateau, une pierre qui indiquait le chemin pour pas que tu te perdes. Mais bon, c'est très bizarre. Peu importe, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, et en tous les cas, on nous dit qu'au Philistine, Krano va à Ephek et que les Philistines, ils étaient en campement à Ephek, un autre endroit qui s'appelle Ephek. On nous dit, va Yacoub Philistine, les Krat d'Israël. Donc, ça veut dire les Philistins, ils se sont donc préparés, ils ont mis en ordre de guerre à la rencontre d'Israël. Batitosh Amilchama, et ça veut dire Batitosh, ça veut dire la guerre s'est étendue, ou la bataille s'est étendue, la guerre s'est étendue. Inagaf Israël et les Bnei Israël, ils ont été, on va dire, frappés et battus. Nifne Philistime devant les Philistins. Yacoub Maracha Basadeh. Et donc, ils ont été frappés, c'est-à-dire les Philistins, ils ont tué parmi dans le campement, dans le champ, Karbat Alafim, il y a 4000 Juifs voilà, qui sont morts. OK. Donc, voilà. Donc, le peuple arrive maintenant dans le camp, on va dire, Israël. Donc, les anciens d'Israël, ils ont dit, Lama nigafnu Hashem, ayom lifne Philistine. Pourquoi Hashem nous a donné ça veut dire, ouais, je sais pas comment dire, comment on s'est pris la raclée, quoi, devant les Philistines. Donc, ils ont eu comme idée géniale de dire, Nikra et nous, Michilo et Aaron Berit Hashem. Prenons avec nous de Shiloh l'arche sainte de l'alliance d'Hachem, et qui viennent à l'intérieur de nous, et qui nous sauvent, Mikaf de la main de nos ennemis. Ok, donc voilà, Shiloh, donc le peuple a envoyé donc des émissaires à Shiloh, Misham et Aaron Berit Hashem, et ils ont amené de là-bas l'arche sainte, l'arche de l'alliance d'Hachem, c'est vrai des armées, Yoshev Akeruvim, donc qui réside entre les chérubins, dans le sens où voilà, c'était pas la boîte en bois habituelle sur laquelle il y avait les tables brisées, mais en fait, voilà, le vrai arche sainte qui vient du tabernacle.
Vesham Ben Eli, et il y avait donc les deux enfants de Eli, Imaron Berita Elohim, qui sont venus avec l'Arche Sainte, avec l'armoire de l'Alliance divine, Hofni ou Pinchas, qui étaient donc Hofni ou Pinchas, les enfants de Eli. Voilà, Vayavo Kevu Aaron Berit Hashem El Machane. Donc, ce fut quand est arrivé donc l'Arche Sainte, tu vois, dans le Machane, dans le camp. Vayariu Kol Israël, donc tous les Bnei Israël, ils ont sonné le chauffard, Teru Agedola, un grand son. Vaterom Haaretz, et ça veut dire la terre, elle a tremblé, on va dire. Vaishmu Velishtim, et les Philistins, ils ont entendu et Kol Ateroua, le son du chauffard, Vayomrou, ils ont dit, mais Kol Ateroua Agedola Azat, quel est le son de ce grand, de cette sonnerie? Bamachane à Ivrim, dans le camp des Hébreux. Vayedou, ils ont su qu'Aaron Hashem Baal Machane, que l'arche sainte, ça veut dire l'arche sainte, était arrivée dans le camp de la guerre. Donc, Vayedou, Velishtim, et Velishtim, ils ont eu peur. Kiamrou, ils ont dit, Ba Elohim Ala Machane, Dieu est venu dans le camp. Vayomrou, Oïlanou, malheur à nous, Kilo Yaita Kazot et Mol Shisham, parce que c'était jamais arrivé avant que ça veut dire que l'arche sainte il soit venu dans le camp pour se battre avec Israël. Oïlanou, malheur à nous, Miyatsilenu Miyada Elohim Adim Aele, qui peut nous sauver de ce Elohim tellement puissant? Elohim Elohim Amakim et Mitzrayim, n'est-ce pas le même Elohim qui a frappé les Égyptiens, le Kol Makab à Midbar avec toutes les plaies dans le désert? Mais donc voilà, donc les Philistins ils sont d'abord pris de panique. Ensuite ils disent Itchazeku, ça veut dire renforcez-vous, Veyul Anashim Pelishtim, ça veut dire mais soyez des hommes les Philistins, Penta Avdou les Ivrim, de peur que vous allez vous devenir asservis aux Hébreux. Kacha Avdou Lachem, c'est comme ils vous l'ont déjà fait, ou j'ai un truc comme ça, ou comme voilà, alors que normalement c'est les Juifs qui doivent être vos esclaves, c'est Kacha Avdou Lachem, comme vous leur avez fait jusqu'à maintenant. Donc, il ne faut pas que ça change, quoi, le rapport de force. Veitem la nashim, donc soyez des hommes, venez la khamten et battez-vous. Voilà, donc évidemment, le résultat on le connaît. Vaïlachamu, Philistine, et donc les Philistins se sont battus. Vaïnagef, Israël, et Israël s'est encore pris la raclée. Encore pire, Vaïnasu, Ishla, Olav, et ils sont chacun s'est enfui dans sa tente. Vatia Makak Dola Meod, et ça veut dire le coup a été très grand. Vaïpal Israël, et ils sont morts d'Israël, Shoshim Elef Ragli, 30 000 morts. Aaron Elohim Nilkar, et donc voilà, l'arche sainte avait été prise, voilà, chez les Philistins, Mouchne Ben Elim et tout, et les deux enfants de Eli sont morts, Hofni ou Pinchas, voilà, Hofni et Pinchas. Bref. Mais la question, donc, tu vois, c'est de savoir, en fait, pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire? Ça veut dire, pourquoi, ça veut dire, on ne voit pas, ici, normalement, on aurait dit, voilà, les Bnei Israël faisaient la voie d'Azara, les Bnei Israël faisaient ci, faisaient ça. Et en fait, la question est de savoir en fait pourquoi d'abord, dans un premier lieu, en fait, les Bnei Israël, ils ont perdu la première bataille. Et en fait, tu vois, pourquoi en fait, si vous voulez, ils en perdent une deuxième, encore pire que la première, quoi. Et, tu vois, et ça veut dire voilà, donc ça veut dire on pourrait dire ouais, peut-être ils avaient fait des fautes, on sait pas c'est quoi, etc., etc. Mais c'est pour ça qu'en réalité, je veux dire déjà à l'oral, tu vois, avant de faire dans les mots, tu vois l'idée principale que la Rabbanel, lui, va dire, que c'est une idée vraiment extraordinaire, tu vois, géniale, si on veut, c'est que lui, il va dire en fait que cette histoire, tu vois, c'est la raison pour laquelle, évidemment, les Juifs ils sont morts dans la deuxième bataille, c'est parce qu'ils avaient amené justement l'Arche Sainte. Et pourquoi, pour lui, l'idée, c'est que ce que le texte il te décrit, c'est que, OK, il y a eu une première défaite, qu'a priori, ça voulait dire, voilà, normalement, les anciens d'Israël, ils n'auraient pas dû dire, bon, on va amener l'Arche Sainte, comme ça, Dieu, il va être à l'intérieur de nous, il va nous sauver. L'idée, ils auraient dû dire, qu'est-ce qu'on a fait de mal, tu vois, sur quoi on doit faire teshuva, quoi. Ça veut dire, et en fait, la teshuva, elle n'aurait pas dû être, en fait, quelque chose qui est lié, en fait, au service du temple ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que Hachem, il ne va pas te punir parce que, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ce qu'il veut dire le Rabbanel, c'est que ça montrait un rapport pourri à la religion, de manière générale. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire le fait d'avoir réagi en disant, oui, on va amener l'Arche Sainte, au lieu de se dire, tu vois, qu'est-ce qu'il faut, tu vois, ça veut dire de se demander qu'est-ce qu'on a fait de mal, quel pourrait être le message divin dans cette défaite, etc., et de trouver un sens, etc., plutôt de dire non, un peu comme ils ont dit les rabbinim quand il y a eu l'histoire, tu vois, un truc, il faut faire Shabbat, ou je sais pas quoi, blablabla, tu vois, prendre la chala, mettre les tuilines, tout ça.
tu vois, en fait, tu vois, selon Rabbanel, c'est ça ce qui va amener encore plus de fêtes, tu vois. Parce que, parce que ça veut dire que tu n'as rien compris, ça veut dire qu'en fait, tu fétichises la religion, un truc comme ça, et que, en fait, c'est exactement, tu vois, le contraire de ce qu'il faut faire, tu vois, et que l'erreur, elle est là. C'est-à-dire, tout le clou de la catastrophe, elle n'est pas venue. En fait, la première bataille, pourquoi elle a été perdue, c'est une autre histoire. Lui, il pense que c'était lui veut dire que c'est vrai qu'il y avait des fautes, etc., mais que ça, c'était pas vraiment, en fait, le facteur déterminant. Le facteur déterminant, en réalité, il était que comment ils ont réagi à ça en disant, oui, on va amener l'Arche Sainte, et que de dire, voilà, Hachem, il va être avec nous, et donc on va gagner. Et ça veut dire, et donc d'avoir instauré une sorte de relation superstitieuse avec la Torah et fétichiste, et tout ça, c'était en fait exactement, si tu veux, le contraire de ce qu'il fallait faire, quoi. Et il va expliquer que ça, c'était en fait, ça, c'est le plus grand manque de respect qu'on peut avoir pour la Torah, que c'est ça ce qui est symbolisé par cette histoire d'amener l'Arche Sainte sur le champ de bataille. C'est-à-dire, en fait, de dire, tu vois, ça veut dire fétichiser la Torah en disant, oui, le Sefer Torah, il va nous sauver, etc., etc. C'est en fait, et donner un sens comme ça magique, tu vois, etc., c'est le plus grand manque de respect qu'on peut faire à la Torah. Et que c'est pour ça, en fait, que ça s'est terminé, ça s'est terminé comme ça. Pour lui, l'idée, c'est que moi, c'est moi qui rajoute un peu, ça c'est mon point personnel, mais moi je pense que c'est très en ligne avec ce qu'il dit, que moi je pense aussi que le fait d'avoir accepté justement, tu vois, des Cohen comme Ravni et Pinchas, comme Cohen Gadol qui étaient complètement corrompus, etc., ça montre, c'est exactement lié à ce rapport, en fait, si tu veux, fétichiste, magique, etc. de la Torah, où on se dit, oui, de toutes les façons, c'est magique, c'est les enfants de Pinchas, c'est les enfants de Eliyahu, machin, blablabla, c'est sûr que, tu vois, leur mérite, il va nous protéger, tu vois, des trucs comme ça. Et que, en fait, tu vois, ça veut dire que c'était lié, en fait, l'un avec l'autre. C'est-à-dire, ça veut dire, si tu vois, ça veut dire, voilà, c'est quand tu assistes, c'est ce que je rajoute, tu vois, peu importe, mais je pense que c'est vrai, je m'en fous, je le dis, c'est important de le dire, parce que c'est vrai, c'est le fait d'accepter, en fait, tu vois, ça veut dire un système corrompu, un système, tu vois, ça veut dire une institution corrompue à la tête, tu vois, d'une institution religieuse. En réalité, ça montre, en fait, que toute la relation que tu as avec la religion, elle est complètement, en fait, fausse, elle est pourrie, elle est complètement à la ramasse, tu vois, et que c'est, en fait, c'est un truc, tu vois ça comme un truc magique, comme une sorte d'idolâtrie, et c'est une manière, en fait, c'est un grand manque de respect par rapport à la Torah. Grosso modo, tu vois ce que ça veut dire, pour prendre, avant de faire dans les mots la banale, mais ça veut dire l'idée générale, si on reprend cette histoire, tu vois, des tables brisées avec les tables de la Torah, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire, voilà, il y a, ça veut dire, parce que qu'est-ce que ça symbolise en réalité, l'histoire, tu vois, des tables brisées et des tables qui sont entières, tu vois, qui restent dans l'Arche Sainte. Ça symbolise le fait qu'en fait, voilà, c'est vrai que c'est-à-dire la Torah, en fait, est un message éternel qui était, tu vois, qui est si tu veux, qui est en fait au-dessus de l'histoire, si tu veux. L'idée, c'est en fait la Torah, quand on a reçu la Torah, c'était quelque chose qui était, en fait, qui peut pas s'expliquer, en fait, dans l'histoire. C'est pour ça que Maïmonide, dans le Guide des Égarés, lui-même, il dit qu'il comprend pas le Matan Torah. Il dit qu'il comprend rien et qu'il dit que pour lui, c'était une question. Ça veut dire, il sait pas. Il n'arrive pas, et dans le Guide des Égarés, c'est un truc, à la fin, quand il parle très longtemps, parce qu'il n'arrive pas à expliquer comment c'est possible, comment est-ce qu'on peut avoir une prophétie groupée, comment c'est possible que sans avoir le niveau spirituel pour avoir la prophétie, on peut entendre la voix de Dieu, des trucs comme ça. Il pose toutes les questions, il essaie de dire oui, ils n'ont pas entendu, ils ont fait ça, ils ont fait ça. À la fin, il dit, quoi qu'il arrive, c'était un événement unique dans l'histoire qui se reproduira jamais et si tu veux, comme si pour le Rambam, l'idée le nom de la Torah, c'est un truc qu'il faut oublier, quoi. Mais ça veut dire que l'histoire, parce que tu vois, pour lui, c'est un truc complètement, tu vois, qui rentre pas dans l'histoire. Mais ce que je veux dire, voilà, pour expliquer un peu plus, tu vois, parce que à mon avis, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est vrai que le vrai, pour expliquer l'idée, c'est qu'en fait, le don de la Torah, c'est une relation que le peuple d'Israël, il a eue, tu vois, avec l'éternité, avec quelque chose qui est au-dessus du temps, tu vois, et c'est sûr, pour expliquer un peu plus, tu vois, pour expliquer un peu cette histoire-là, c'est que, en fait, l'idée, c'est que c'est ça, et c'est une idée aussi que Maïmonide y prend, etc. C'est que la volonté d'Hachem, elle s'exprime à travers les lois de la nature, et que finalement, il ne devrait pas y avoir en fait de contradiction, si tu veux, entre les lois de la nature et le surnaturel et la Torah, on va dire, ou le peuple d'Israël, comme il ne devrait pas y avoir de guerre entre Israël et les nations, parce qu'en fait, normalement, si tu veux, ça veut dire la Torah, elle est inscrite dans le Maaseh Bereshit, dans la création du monde. Et donc, ça veut dire dans la nature elle-même telle qu'elle s'offre, tu vois. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, tu vois, que dans l'époque messianique, tu vois, la terre, elle sera remplie de la connaissance d'Hachem, ou que tu vois, les pierres des murs écriront la crainte d'Hachem, etc. Ça veut dire que des lois de la nature, du cosmos lui-même, en fait, c'est l'expression de la volonté d'Hachem, et les qui sont en réalité liées à ça, ça veut dire
il ne devrait pas y avoir d'opposition entre ça et Israël. Et en fait, c'est le don de la Torah, on dit que pourquoi ça s'appelait Har Sinaï, c'est parce que c'est là où la haine antisémite elle a commencé. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est Sinaï, parce qu'en fait, voilà, c'est comme si. Parce que quelle est l'histoire? Pourquoi en fait donc il y a une opposition? C'est parce que en fait c'est une question de temporalité, c'est-à-dire que l'idée c'est que c'est vrai que les lois de la nature elles expriment en fait la volonté d'Hachem, mais uniquement si tu les regardes en fait dans l'infini, tu vois, tu les regardes dans l'éternité. Ça veut dire on voit, ça veut dire dans l'idée, ça veut dire c'est sûr que l'histoire elle a un sens, c'est sûr que finalement il y a une finalité dans le monde. Ça veut dire on voit que le monde il va arriver quelque part, que même si les Juifs n'existaient pas, même s'il n'y avait pas eu le don de la Torah. Le monde, il se serait développé, il aurait atteint une sorte d'harmonie, tu vois, de développement, d'harmonie et on va dire, d'épanouissement maximal, on va dire. Et il s'épanouit par lui-même, tu vois. C'est rien qu'en suivant, si tu veux, les lois de la nature et du cosmos, etc. Et ça, c'est le sens de l'histoire, on va dire, générale. Et qu'en réalité, l'idée, c'est que c'est vrai que, en fait, ça veut dire, ça, c'est dans l'infini, dans l'éternité, les lois de la nature, elles sont suffisantes, en fait, pour exprimer la volonté du divin, et organiser, si tu veux, le développement tu vois, de l'histoire et de l'univers. Et ça, c'est indépendamment de la Torah. Mais la Torah, ça a été comme une sorte de brisure, comme si, en fait, on avait voulu, en fait, introduire dans le présent une relation à l'éternité. Et c'est ça Israël, quoi. Et ça, en fait, c'est complètement à contre-temps, on va dire. C'est-à-dire que le problème d'Israël, c'est qu'ils sont, ils sont à contre-temps par rapport au développement de l'histoire. Et donc, en fait, c'est ce qui explique, tu vois, voilà, qu'il y a une sorte de conflit, de haine, tout ce qu'on veut, etc., et d'incompréhension, quoi. Et en réalité, c'est que je veux dire un peu une histoire, c'est que comment dire, si tu veux, la manière ça veut dire, voilà, de dealer avec cette étrangeté qu'on a en tant que juif par rapport à comment le monde, ça veut dire, il se développe, c'est les tables brisées. C'est-à-dire que les tables brisées, en fait, qui sont tu vois, en fait, les tables qui ont été cassées, et que c'est pour ça que nous, on a que les deuxièmes tables, en fait, tu vois, c'est les deuxièmes tables qu'on garde dans le trésor, mais celles qui vont avec nous partout, en guerre, etc., c'est les tables, en fait, qui ont été cassées, qui ont été brisées, dans le sens où, voilà, on sait que cette vérité à laquelle on est lié, c'est une vérité absolue à laquelle on est lié, et une sorte de révélation de l'éternité dans le présent, à travers laquelle on ne peut pas échapper parce qu'on est juif, mais elle est brisée, mais on la porte avec nous, et avec ça, on peut dealer avec le monde extérieur. Ça veut dire, et donc l'idée, c'est le contraire de fétichiser la Torah, c'est-à-dire, l'idée de l'étape brisée, c'est de donner un sens à ce qui a marqué, c'est de rationaliser, c'est tu vois, de temporaliser, tu vois, voilà, de donner un sens, si on veut, de donner un sens, de rationaliser, et c'est avec ça, en fait, on peut communiquer avec le monde extérieur. Et en fait, on a l'impression que tant qu'on est dans cette dimension-là, en fait, le peuple d'Israël, il peut surnager sur les non-juifs. Mais c'est-à-dire, en fait, tu vois, quand on peut dire comme ça, rationaliser la Torah ou quelque chose comme ça, rationaliser ce rapport, ça veut dire cet éclair, cette relation qu'on a eue avec cet éclair d'éternité à un moment. Mais le côté irrationnel, qui est le côté, en fait, tu vois, des tables non brisées, des tables écrites, etc., qui est décrit ici, ou tu vois, qui est amené ici, il ne doit pas aller, c'est-à-dire lui, il ne doit jamais sortir en guerre, il doit rester caché dans le trésor. C'est quelque chose qu'on sait qu'on a en nous, qu'on a une connexion à ça, mais c'est inexprimable, et c'est pas avec ça qu'on peut vivre notre vie de tous les jours, ou avec laquelle on peut se confronter avec le monde extérieur. Et l'histoire de Pinchas et tout ça, etc., c'est des enfants de Hophni, Pinchas, etc., c'est parce que eux, justement, ils ont vu, encore une fois, tu vois, la Torah comme un truc magique, comme cette relation à l'éternité, comme quelque chose qui est au-dessus de tout, etc. Et donc, ils se disaient, ouais, donc, c'est pas grave si au niveau des valeurs humaines, on est pourri, tu vois, comme on a vu dans le Passouk, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, en fait, tant qu'on a la relation au divin, on est bon. Et en fait, c'est cette relation au divin, tu vois, qui est toujours avec nous, qui va nous sauver. Et en fait, c'était ça l'erreur. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'erreur. Et qu'il faut garder toujours consciemment, ça veut dire en conscience, tu vois, ces deux aspects de la Torah, qu'il y a une Torah en fait cassée, et que c'est cette Torah cassée avec laquelle on deal, avec laquelle on deal avec le monde extérieur, etc. Et il y a une autre Torah, oui, éternelle, etc., dans une relation, tu vois, transcendance avec le divin, etc., complètement hors temps. Et hors sol, même si on veut, mais celle-là, elle est pour elle doit rester cachée. Celle-là, elle reste dans le trésor, dans le temple, qu'on peut se protéger devant le temple, etc. Mais c'est pas avec cette Torah-là qu'on va faire la guerre, c'est pas avec cette Torah qu'on va vivre. Et c'était ça le sens aussi, tu vois, dans le roi, qu'il doit avoir une Torah
qu'il doit avoir une relation à l'idéal, savoir que cet idéal existe, que cette vérité éternelle elle existe, transcendante, tout ce que tu veux, mais qu'en réalité, il doit avoir une autre Torah qui est celle avec laquelle il doit vivre tous les jours. Et cette Torah, en fait, c'est une Torah brisée, en fait, c'est une Torah, si tu veux, adaptée, morcelée, quoi. Je sais pas ce que je veux dire, tu veux dire. Non, je m'expliquais pas, moi, comment, si tu veux, à partir du moment où les lois naturelles, si tu veux, elles suffisent d'elles-mêmes à mener le monde à son ultime développement, qu'est-ce qu'on vient foutre en tant que juif dans l'histoire, si tu veux? On est un peu… justement, on est en porte-à-faux. Oui, non, on est inutile, on va dire… je ne sais pas, le Har Sinaï, à ce moment-là, ça a l'air de remettre en question. Moi, j'imaginais, si tu veux, plutôt qu'on a à la fois bon, la période des nations, c'est une période de chaos et que quelque part, elle n'arrive pas à aboutir et qu'il y a une dimension nouvelle qui s'appelle Israël qui apparaît sur la scène de l'histoire, qui aide, on va dire, qui aiguillonne comme ça, qui fait que justement… Alors peut-être on a… A priori, quand tu regardes peut-être que ces étapes brisées, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement, l'étape brisée, c'est qu'on aide à introduire cette notion, on va dire, au-delà de l'histoire, on l'aide à dealer avec le réel tel qu'il est perçu. Sinon, si tu veux, puis ça va mal aussi, je ne sais pas comment on l'explique avec ce que disent les Chachamim quand ils disent que on est dans Alma des Shikra, un monde de mensonges, etc. Qu'est-ce que je veux dire? La nature, elle a l'air de mentir, elle n'a pas l'air vraiment, ou alors, je ne sais pas, on a une vue brouillée, ou on n'est pas, on la voit pas comme on l'aborde pas dans un bon angle, je sais pas. Il me semblait que nous, on apportait cette dimension, si tu veux, qui fait que on introduit la vérité, mais en même temps, ça détruit, on va dire, l'ordre des nations, quoi. Je sais pas, je pense, tu vois, honnêtement, parce que le chaos, tu le retrouves plus chez les juifs que chez les non-juifs. Et tu vois, tout autant, tu vois, on va dire. Mais ce que je veux dire, tu vois, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que moi, j'ai pensé ça aussi avant, tu vois. C'est sûr que c'est ce qu'on nous apprend à l'école, mais si tu veux, moi, c'est-à-dire, ce que je me suis dit, en fait, à mon avis, j'ai pensé que c'était une erreur. Je prends un exemple, tu vois, simple, tu vois. Imaginons une catastrophe naturelle. Imaginons, tu vois, ça veut dire, voilà, comme, tu vois, je me rappelle quand il y avait Rabbi Yaakov Toledano, tu vois, quand Élisée lui demandait, oui, voilà, il y a la famine en Afrique, etc. Comment ça se fait si Hachem il existe? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui meurent de faim? Maintenant, bon, Hachem, il n'y a plus personne qui meurt de faim. Mais tu vois, l'idée, c'était de dire, tu vois, oui, lui, il répondait, il disait non, Hachem, il crée assez de nourriture dans le monde pour subvenir aux besoins de toute la planète, de toute la population humaine. Maintenant, c'est Hachem, il a mis le libre arbitre, tu vois, aux autres. Il y en a qui reçoivent de quoi manger pour 100 personnes, il y en a qui n'ont pas de quoi manger. Maintenant, Hachem, c'est-à-dire, c'est le libre arbitre, donc l'homme, il a en fonction, tu vois, et c'est suivre les lois de la nature en réalité qui est de ne pas manger comme 10 et de donner à manger à ceux qui ont faim, tu vois, c'est ce que ça, les lois de la nature, en fait. Ou c'est ça ce que l'homme, en tous les cas, naturellement, il devrait faire, c'est ça ce que sa raison, elle lui donne sans la Torah. Maintenant, voilà, l'homme, il doit faire ça, c'est ça son rôle. C'est en fait, c'est de faire advenir, en fait, un épanouissement dans l'univers qui, en fait, maximiser, ça veut dire voilà, optimiser, on va dire, la nature, optimiser et faire épanouir, tu vois, la nature au maximum. Et ça, l'homme, en réalité, en suivant la raison, il peut y arriver. Et les civilisations non juives, grosso modo, sans la Torah, elles y sont arrivées à un certain niveau. Ça veut dire, elles vont dans cette direction. Le truc, c'est que, moi, je pense que c'est ça ce qui crée la haine antisémite, c'est parce que, à part ça, il y a une autre vérité. D'une certaine manière, on a l'impression que il fallait que la prophétie, elle soit là. Il fallait, tu vois, ça veut dire, c'est super compliqué à expliquer pourquoi, tu vois, ça veut dire, c'est comme si, c'est comme si, en fait, c'est difficile, hein, c'est très difficile, c'est vraiment à expliquer pourquoi est-ce que ça revient à l'histoire de Caïn et Abel, tu vois, c'est peut-être, tu vois, on a l'impression que tu vois que la prophétie, c'est vraiment plus, ça veut dire la relation au divin, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'homme. C'est comme ça que c'est décrit en fait dans Bereshit. Tu vois, c'est tout le monde va être Kohen Gadol, tout le monde va être l'héritier spirituel. Comme si tu vois en fait la soif de spiritualité, elle vient de l'homme en fait, elle vient pas de Dieu. Et qu'en fait, si tu veux, c'est pour ça. Après ça, il y a eu un élu parce qu'en fait, il faut bien que, ça veut dire, a priori, ça peut venir, même si Hachem, dans sa soif de spiritualité, on est obligé de choisir un.
Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça veut dire, on voit un truc comme ça, mais que voilà, que ça a été finalement, le peuple d'Israël a été choisi, tu vois, et peu importe la raison, parce qu'il y a besoin d'un Kohen Gadol, il y a besoin, tu vois, ça veut dire il y a besoin d'une sorte de relation à quelque chose qui est transcendant, qui est au-dessus du monde et qui est en même temps immanent, et que Israël symbolise ça, et que maintenant il doit vivre. Il y a un besoin de dialectique justement pour faire avancer l'histoire. Ou qu'à partir d'un moment, il y a eu un besoin de, parce que par elle-même, si tu veux, c'est pas stable comme ça pour faire évoluer quoi, une dynamique, si tu veux. Grosso modo, il faut garder un lien, comme tu dis, le monde d'Israël, il semble être nécessaire dans le monde malgré tout, tu vois, c'est-à-dire, on a l'impression, comme tu dis, que voilà, les civilisations, à la fin, elles se sont toutes cassées la gueule, tu vois, chacun, malgré le niveau de perfection qu'ils avaient atteint, etc., etc. Et donc, ça veut dire que, tu vois, comme tu dis, il y a une relation à l'éternité qui est nécessaire, tu vois, pour que le présent puisse exister. Mais cette relation à l'éternité, tu vois, qui est symbolisée, tu vois, par la table, par les tables de l'or qui sont dans le temple, etc., etc., en fait, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, elle doit exister, comme tu dis, mais le peuple d'Israël, lui, en fait, en tant qu'intermédiaire ou en tant que, ça veut dire, interface, quoi, entre le divin et le monde de la matière, etc. En tous les cas, son interface, elle passe avec, c'est pas le même Sefer Torah qu'on a dans le temple qu'on va utiliser pour faire la guerre. Bon, c'est ça l'idée. Ça veut dire, tu vois, il faut qu'il y ait une Torah pour, une Torah, en fait, infinie, une Torah qui est dans le temple, etc. Et une Torah brisée, une Torah qui permette, en fait, et cette Torah-là, c'est la c'est comme s'il se baladait avec un Talmud plutôt qu'avec un Tanakh. C'est exactement ce que c'est l'idée. Tu vois, et ça veut dire, et on voit bien que c'est ça ce que le Rabbanel, il va dire. On va faire dans les mots le Rabbanel, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire l'idée pour lui, c'est principalement ça, c'est que voilà, c'était pas magique, quoi. C'est-à-dire, si toi tu commences à dire non, voilà, c'est mon rapport à la divinité surnaturelle qui va me sauver. Et tu vois, et en fait, je comprends pas pourquoi et je reste humainement pourri, tu vois. En fait, non, ça va faire que tu vas te faire détruire par l'égoïsme. Tu vois, c'est ce qui va te faire sauver, tu vois, si tu veux, en fait, des goïms, c'est que si toi tu t'améliores dans tes qualités humaines, tu vois, peu importe, tu vois, c'est dans ton honnêteté ou truc comme ça, peu importe, en fait, tu vois, ta relation au divin, tu vois, que ta relation au divin, c'est un truc que tu vois, que tu gardes pour toi, ou même que si tu veux l'introduire, même si elle va être en relation avec la relation avec le monde extérieur, mais ça doit être quelque chose, en fait, qui doit pas être porté en avant comme étant un étendard ou quelque chose comme ça, tu vois. Comme, tu vois, ça veut dire, voilà, comme les gens, ils ont voulu faire, tu vois, de mettre les tefilines, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire dans le champ de bataille ou un truc comme ça, tu vois, c'est le cas, ce que l'histoire nous montre, c'est que les résultats, ils sont calamiteux, tu vois, et que surtout, ça montre que c'est en fait une sorte de, voilà, c'est le contraire de comprendre ce que la Torah, elle veut, quoi. C'est ça l'histoire. L'idée, tu vois, c'est que la Torah, ça veut dire la gdusha de la Torah, la sainteté de la Torah, la partie surnaturelle, la partie spirituelle, de relation au divin, elle doit rester dans le temple, elle ne doit pas sortir dans la guerre, elle ne doit pas être utilisée dans la relation au goïm, et qu'en fait, quand quelqu'un fait ça, en réalité, il profane la Torah. Ouais, mais pourtant, je dirais que c'est la position naturelle, si je puis dire, entre guillemets, du peuple juif, puisque lui, il l'a vu, il l'a reçu. Enfin, s'il y en a un qui doit exhiber cette dimension, c'est bien lui qui peut le faire, si tu veux. Il devrait le faire, mais en fait, il ne faut pas qu'il le fasse. Tu vois, ça l'idée, c'est qu'il doit apporter une Torah brisée, une Torah rationalisée, une Torah, tu vois, qui est, tu vois, on va dire pas comme un outil, quoi. C'est-à-dire qu'il ne doit pas l'apporter comme une solution, quoi. Il ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait un miracle qui va arriver parce qu'il va amener la Torah. Voilà. Ici, le problème, c'est que les anciens d'Israël, si tu veux, ils n'auraient pas dû, en fait, orienter, ça veut dire, ce que ça montre, cette histoire, ça montre l'histoire de Hophni et Pinhas, mais de tous les anciens d'Israël, que tu vois qu'au lieu, tu vois, c'est comme si, normalement, la première défaite, elle montrait, en fait, un problème moral dans la nation. Eux, leur rôle, tu vois, ça aurait été en tant que guide, ça aurait été de pointer ce problème, en disant voilà, c'est ça le problème. Je sais pas qu'est-ce que c'était, tu vois, on nous le décrit pas, on sait pas, tu vois. La Rabbanel, lui, il va guess, mais il y avait quelque chose, tu vois, et qu'en fait, il y avait un message pour faire teshuva. Et au lieu de ça, tu vas nous dire, voilà, tu vas faire teshuva, on dit non, amenez les Sefer Torah, tu vois, mettez les tefilines, faites Shabbat, sonnez le chauffard, tu vois, donnez de la tzedaka et vous allez être sauvés, tu vois. Et c'est exactement malheureusement ce que les rabbins me disent aujourd'hui, tu vois. Et que tu vois ce que ce passage dit tout à l'heure, et tout le monde ouvertement que c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire, tu vois. C'est ça ce qui est extraordinaire. Tu vois, et qu'en fait, tu vois, ça veut dire que ça nécessite, tu vois, une sorte de remise en question, tu vois, plutôt des valeurs humaines, tu vois, que en fait, de la relation au divin. Parce que si tu veux, la relation au divin, c'est vrai qu'elle aide, c'est la cause des causes, si on veut, etc. Mais en fait, elle n'a rien à faire dans cette histoire-là, tu vois.
Et c'est incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est que dans ce passage-là du Tanakh, on nous montre vraiment ça. Et ce qui est intéressant, tu vois, je vais faire le passage, parce que la Rabbanel, en fait, moi, ça veut dire, moi, je rajoute un petit peu, c'est que la Rabbanel, tu vois, il dit plus ou moins tout ce que je dis, sauf qu'il rajoute des trucs, etc. Mais voilà, je vais simplement le faire dans les mots, tu vois, puisque voilà, parce que Rabbanel, c'est un auteur qui a plus de crédibilité que moi, tu vois, juste le titre, tu vois, donc voilà, donc je préfère vous lire, tu vois, mais ça veut dire. Tu vois, parce que donc lui veut dire comme ça, tu vois, donc il dit, parce qu'il se demande, tu vois, en fait, il se demande en fait pourquoi cette défaite est arrivée, quel est le sens de cette défaite, etc. Donc de ce passage, on va dire. Donc lui, au début, il dit, ok, je résolve la première siba. Il dit, c'est sûr que les Juifs, ils ne devaient pas être blancs puisqu'ils ont perdu la première bataille. Mais il dit ensuite, tu vois que, donc il dit ensuite, bon, donc ensuite il dit voilà pourquoi il y a eu cette défaite. Il dit, moi, c'est pour ça que j'ai sauté la première. Ou il dit simplement, voilà, il y avait quelque chose de mauvais à la base, quoi. Il dit, ils n'ont pas fait de chouva jusqu'à la période de Shmuel. Mais lui-même, il dit qu'il ne sait pas exactement ce que c'était. Mais en tout cas, pour lui, ça importe peu. Mais lui ce qu'il dit, quand il va expliquer les causes de la défaite, il dit Asivashnia Bechadat Eli, bon, Bene Eli, chez Shaya Aaron BDM, ça veut dire c'était aussi, il y avait la faute de Eli, des enfants de Eli qui avaient amené l'Arche Sainte, Wansham Nishba Aaron, et c'est pour les punir que l'Arche Sainte a été capturée à Elohim, Lioto BDM en étant dans leurs mains. Ukvar Nirmaz Vamro Veshem Ben Eli Imaron Berita Elohim, que voilà que une des causes de la défaite, c'est parce qu'il y avait les deux enfants de Eli qui étaient avec l'Arche Sainte, Chofni ou Pinchas. Voilà, dans le marché avec Etam Karazé, que c'est à cause d'eux aussi que cette chose est arrivée. Mais ce qui est important pour moi, c'est la troisième cause qui va ramener la quatrième. On dit Yassiva Shlishit, c'est-à-dire la troisième cause pour lui qui entraîne la défaite et qui est la cause de tout ça. C'est chez Israël, Khatou, Be'aviam et Aaron à Elohim, la Milchama. Donc les Juifs, ils avaient fauté en amenant l'Arche Sainte dans la guerre. Votsiam Oto Mikodash HaKodashim, de le sortir en fait du Saint des Saints. Beli Reshut Gavoa, sans avoir la permission d'Hachem. Qui n'est Aaron Loa Yaoler, puisque l'Arche Sainte jusqu'à maintenant, il n'allait nulle part. Loa Yayotse Mimkomo, il ne sortait pas de son endroit. Qui malplie Hachem, que quand Hachem le disait, Bidé avoir un avis par la parole d'un prophète. Macha et Kilou Israël Bikvod Aaron, et que donc c'était un manque de respect pour le peuple d'Israël sur l'Arche Sainte. Pelo Shalou et Shmuel, ils n'ont pas demandé à Shmuel qui était un prophète, c'est pour ça que le verset nous dit que Shmuel était connu comme un prophète. Shekvaria Benehem Navi Murzak, qui était déjà un prophète connu. Pelo Shalou Eli Bemishpat Aourim, ils n'ont pas demandé à Eli qui était le Kohen Gadol avec l'Orim et Tumim. Nenshu, ils ont été punis. Shinaflou Lifna EVM, ils sont tombés devant leurs ennemis. Venishba Aaron, et que l'Arche Sainte a été capturée. Vasiba Revi, donc la quatrième cause, les fichiers Israël Lo Shavu El Hashem, voilà, c'est ce que je dis, c'est le truc principal. Ça veut dire la quatrième cause, et la cinquième cause, elle est vraiment extraordinaire à part ça, mais je veux dire, la quatrième cause, il dit chez Israël Lo Shavu El Hashem, c'est que les enfants d'Israël n'ont pas fait Teshuvah, Velo Bikshu Bebeno Teshuvah, ils n'ont même pas prié. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas cherché à savoir pourquoi ils avaient perdu, qu'est-ce qu'ils devaient arranger. Aval Chashvu, ils sont pensés chez Bavou Aaron, Yatzilem Elohim, qu'il suffisait d'amener l'Arche Sainte pour qu'Hachem les sauve, que d'Elishmo Aaron de Ghetto, parce qu'il allait les sauver pour garder son alliance, son Arche Sainte. On m'a bnésé, Yann, Eviou, les Sagev Imo. Donc, au contraire, c'est arrivé qu'ils ont été, au contraire, ça veut dire, ils ont été, je pense, Yann, Eviou, les Sagev Imo, ça veut dire, ce qui a amené qu'au contraire, au lieu d'être sauvés par le mérite de l'Arche, mais qu'ils n'ont pas fait donc une teshuva, ça veut dire une recherche, vraiment, ça veut dire de qu'est-ce qu'ils devaient arranger. Aya Onsham, donc au contraire, ils ont une punition chez Kachel Ozer, que leur force est partie, Benafal Azur, et que tout est tombé, tout a disparu, et chez Hema Aaron, Al-Khou Belokoach Lifnevodef, et que eux et l'Arche Sainte, ils ont été poursuivis sans énergie devant les types qui les poursuivaient. Et il dit, mais ça, ce qui est super intéressant, c'est que voilà, et ça, c'est un truc vraiment incroyable, c'est qu'il veut expliquer qu'en réalité, le problème, c'est que Hachem, il avait aussi quelque chose à montrer aux Philistins, c'est-à-dire que les Philistins, eux aussi, ils voyaient l'Arche Sainte comme un objet magique, parce qu'ils ont peur. Donc Hachem, il voulait montrer justement que, et ça, c'est le plus terrible, c'est-à-dire que Hachem, il fallait qu'il montre aux Goïm que non, la Torah n'a rien de magique. Et c'est pour ça qu'il fallait que et plus les Juifs ils vont croire que la Torah est magique, plus Hachem il va être obligé de montrer aux nations que la Torah n'est pas magique. Et donc d'amener Chas Shalom, tu vois, des catastrophes. Et parce qu'il fallait justement montrer que. Je voulais juste faire, juste avant qu'on creuse là le Rabbanel, il a l'air de dire que non seulement, enfin,
on a l'impression que les Juifs, en ramenant l'Arche Sainte comme ça, ils prennent un peu Dieu en otage de façon à ce qu'il ne laisse pas désacraliser son nom dans la bataille, quoi. Qu'il soit obligé de les faire gagner pour ne pas que son nom soit profané, quoi, d'une certaine façon. Exactement, exactement. Et c'est le contraire. Moshe, il avait fait le même genre de menace. Comment? Moshe, Oui, aussi, il avait fait oui, ce genre de menace. Si tu nous fais perdre maintenant, c'est ce que tu nous aurais fait sortir pour rien. C'est un truc habituel. Ouais, mais c'est une prière, tu vois, ça veut dire l'histoire, c'est que c'est une prière, alors que là, tu vois, l'idée, c'est que en faisant ça, toi-même, tu profanes la Torah. C'est ça l'histoire, c'est que, tu vois, c'est comme il dit, il y avait, c'est ça, il montre un super paradoxe qui est tout à fait vrai, c'est que quand tu prends la Torah comme un objet magique et surnaturel, etc., en disant, ah, voilà, Hachem va m'aider parce que j'ai fait tel ou tel ségoula ou tel ou tel truc, en réalité, il y a rien de plus, en fait, profane, il n'y a rien de plus, de manière de profaner le plus la Torah, tu vois, parce que, en fait, si tu lui enlèves tout son honneur, en réalité, en l'utilisant comme un outil, tu vois. Et c'est ce qu'il dit. Et donc, tu vois, Moshe, quand il dit ça comme un argument de prière en disant, voilà, tu profanes ton nom si jamais nous, on perd des batailles ou on ne réussit pas, etc. Et que les goïms, quand ils voient notre réussite, ils attribuent la réussite à Hachem. Alors, tu vois, c'est une prière, tu vois, mais dire, voilà, je vais mettre une mezouza et je vais mettre un chai en or et tout ça, et je sais pas quoi, et grâce à ça, j'aime, tu vois, tu vois, il va me faire réussir, et tu vois, ça veut dire, en fait, tu montres que c'est un truc magique, et l'idée, tu vois, selon la Brabanel, c'est que l'idée, c'est que ça va t'amener la poisse, tu vois, parce que Hachem, non seulement il doit te montrer que c'est pas magique, bon, toi, tu sais que c'est pas magique, mais le gars, lui, il va croire que c'est magique. Donc, ça veut dire qu'il croit que tu transformes la Torah en avodazara. Et donc, maintenant, c'est ce qu'il veut dire, parce que Abravanel, il veut dire, en fait, le passage le plus important, c'est que les Philistins, ils sont terrorisés. Alors, ça veut dire qu'eux, en fait, ils ont une relation à Dieu et à la Torah, ça veut dire complètement magique. Donc, maintenant, Hachem, il doit montrer aux Goïm que non, il n'y a rien de magique, la Torah. Si tu fais le bien, si tu veux, tu reçois ce truc, sinon, non. Donc, il est obligé de détruire les Juifs, Shalom, tu vois, pour leur montrer que voilà, la Torah, c'est rien de magique. Et si tu veux, dans la suite, c'est super incroyable. Ça veut dire, ça marche bien avec la suite, parce que à la suite, les Philistins, ils envoient comme cadeau à Hachem des statues de Ra et d'Anus. Et tu vois, et c'est ça ce que ça voulait dire, c'était justement dire, c'était qu'ils avaient compris le message, de dire que voilà, finalement, on a compris la Torah, il n'y a rien de magique, tu vois, c'est comme il y a des rats, des anus, ça veut dire ça fait partie du monde, c'est dans le monde de la matière, il n'y a rien de surnaturel dedans, il n'y a rien de magique, tu fais le bien, tu vas réussir, tu fais le mal, tu vas être puni. Et c'était ça le message qu'Hachem, il fallait qu'il envoie au Goïm, et tu vois, et c'est super important pour montrer en réalité que voilà, que ça veut dire que l'argument d'Israël par rapport à, ça veut dire à quand il doit dealer avec les nations, c'est pas de dire, ah, on est le peuple lié, on est magique, Hachem nous a donné la Torah, ça veut dire, il va nous aider ou un truc comme ça. C'est au contraire de dire, non, en fait, tu vois, ça veut dire, nous, on est tout à fait normal, on est des êtres humains comme les autres, etc. On fait le bien, et c'est ça ce qu'on doit communiquer, en fait, au Goïm, tu vois, ça veut dire des valeurs morales, etc. Et c'est à travers ça qu'on est sauvé. C'est pas à travers le fait qu'on revendique, si tu veux, une spiritualité ou un rapport au divin, tu vois, transcendant qui est au-dessus de tout, parce que ce message-là, en fait, si tu veux, par les Goïm, il est automatiquement mal perçu, il est perçu comme une idolâtrie, et Hachem, il est obligé de prouver que non, que cette idole n'existe pas. Tu vois, et tu vois, c'est terrible comme histoire, tu vois, mais parce que l'idée, c'est que ce que je dis, tu vois, tu peux dire, ah, voilà, c'est normal, ça veut dire tous les rabbins, tu vois, modernes orthodoxes, tu vois, réformes, ils ont toujours dit ça, ouais, la Torah, c'est un humanisme et tout ça. Et l'idée que ça aussi, c'est faux. Ça veut dire que voilà, il y a deux Sefer Torah. Il y a le Sefer Torah, tu vois, c'est le Sefer Torah des tables brisées, que c'est le temps qu'on amène en guerre et tout ça dans la relation avec les non-juifs et tout ça dans la relation avec le monde extérieur. Ça veut dire que voilà, on dit tout est normal, il y a rien de surnaturel, tout est naturel, etc. Et ça, c'est le Sefer Torah que le roi doit avoir toujours avec lui. Après ça, il y a le Sefer Torah qui reste dans le temple, qui reste dans le trésor, etc. Que c'est le vrai Sefer Torah, si on veut, celui qui n'est pas cassé. Mais ça, si tu veux, c'est quelque chose que nous, on dit avec ça, on va dire, en seul avec Hachem ou dans notre relation au divin, etc. On sait que ça existe, on sait que c'est ça la base de tout, on sait que c'est ça notre vrai message en tant que juif et notre vraie essence, mais on ne peut pas le communiquer, c'est pas avec ça qu'on peut communiquer avec le monde extérieur. C'est ça l'idée. Mais quand tu expliques que ce qui est brisé, justement, c'était la première alliance qui était une alliance supposée plus haute. La deuxième, ouais. Et deuxième qu'on ait reçu, si tu veux, parce que finalement, on se balade avec ça. Alors
Je veux dire, Ouais. il y a un paradoxe, là, quelque chose Ouais. qui est. Non, mais je pense que comme tu dis, c'est parce que non, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que, comme tu disais, en fait, c'est sûr que le message du peuple d'Israël, c'est un peu, tu vois, d'avoir une relation avec l'éternité, comme si, tu vois, quand je dis ouais, la relation à la prophétie, c'est sûr que comme tu en as, il y a besoin, le monde, en fait, quoi qu'il arrive, c'est sûr que techniquement, même si moi j'ai dit que c'est pas vrai, mais en fait, c'est sûr que, en fait, c'est sûr que le peuple, c'est sûr que le monde, il a besoin de prophètes pour avancer, tu vois. C'est-à-dire qu'il a besoin du peuple d'Israël, il a besoin d'un temple, il a besoin, ça veut dire de quelqu'un qui a une relation à la divinité, qu'en fait, à l'éternité, pour justement pour guider, si tu veux, les nations à comment tu vas savoir épanouir le monde. Parce qu'on voit bien que c'est pas, en fait, n'importe qui, en fait, il pourrait comprendre le divin à travers les lois de la nature, c'est ce qu'il dit Maïmonide. Le problème, c'est que techniquement parlant, vu la nature humaine, on voit que ça se pervertit toujours à un moment ou à un autre. Et donc, il y a besoin de quelque chose, tu vois, de quelqu'un qui a une relation avec chose qui est complètement inhumain, que c'est la Torah, si tu veux, si tu veux, pour réguillonner, comme tu as dit, tu vois, le truc, et on pense en relation avec ça. Et c'est pour ça que c'est une relation toujours conflictuelle. Tu vois, mais ça veut dire ce que ça nous montre, c'est que cette relation, c'est le juif qui est celui qui a la relation avec l'éternité, avec ce qui est inhumain et tout ça. Lui, il ne doit pas venir, tu vois, avec ça comme un drapeau, en mettant ça comme, tu vois, comme étant son premier pare-choc, tu vois, de la relation au monde extérieur. Tu vois, ça veut dire ça doit être quelque chose qui garde, tu vois, complètement toujours à l'intérieur de lui, dans un temple caché ou peu importe, tu vois, que c'est son intériorité profonde. Mais à l'extérieur, tu vois, il a ça. Et si tu veux, l'étape brisée, c'est ça. C'est-à-dire que ça montre, à mon avis, ce porte-à-faux qui est entre l'éternité et le présent. Tu vois, c'est-à-dire que, voilà, même nous, ça veut dire, on sait que Hachem nous a donné la Torah, on n'était pas du tout au niveau de les recevoir. Voilà, on les a reçues, elles ont été cassées. On a ça veut dire, on a cette intériorité en nous d'avoir une relation à l'éternité, etc., beaucoup plus forte que ce qu'on peut nous-mêmes supporter par rapport à notre corps, etc. Mais voilà, et donc c'est cette brisure en fait qu'on a à l'intérieur de nous par rapport à notre propre relation à l'éternité. Si tu veux, c'est avec ça qu'on va avec l'égoïsme, si tu veux. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'on a des défauts par rapport à ce qu'on voudrait être. Et en fait, et donc on n'est pas parfait, donc notre relation, même si on peut dire qu'on est juif, qu'on est prophète, tout ce qu'on veut, on sait qu'en fait, non, on n'est pas. Tu vois, ça veut dire, il y a quelque chose qui s'est cassé quelque part, tu vois. Et c'est avec ça qu'on doit venir devant l'égoïme. C'est pas avec les trucs, non, on est parfait, de toute façon, on sait comment, on parle avec Hachem tous les jours, tu vois, ça veut dire, on sait comment il est avec lui, etc., il nous pardonne toutes nos fautes et tout va très bien. Mais il faudrait peut-être ne pas montrer et ni l'un et ni l'autre. Ah ça, a priori, tu vois, on te dit non, que le Sefer Torah a cassé, le Sefer Torah et le roi devait rejoindre un Sefer Torah avec lui, et on voit que les Bnei Israël, ils avaient ce Sefer Torah toujours, cette arche sainte, toujours avec eux, tu vois, ça veut dire que ça allait au-devant d'eux, c'était ce qui t'amenait, tu vois, comme émissaire, tu vois, même pour aller dans le désert, qui allait à l'heure avant, 3 jours en avant de leur truc, quand c'est lui qui allait dealer avec les non-juifs, donc ils avaient cette arche sainte-là, ils avaient toujours, parce que voilà, il faut montrer qu'on est quand même différent d'égoïme, tu vois, et que voilà, mais voilà, mais tu vois, c'est compliqué, mais quand on est différent, mais qu'en fait, ça veut dire, on n'est pas non plus, ça veut dire, on vient pas, on n'a pas, c'est grosso modo, il faut venir avec l'histoire des brisés, quoi, l'histoire que voilà, on sait qu'on n'est pas au niveau du message qu'on est en train d'apporter, tu vois, et que c'est à travers déjà cette conscience que, en fait, on peut commencer à dealer avec l'égoïme, et dealer avec non, ouais. Mais tu vois, j'ai l'impression que les goïms, ils allaient aussi dans la bataille avec leurs idoles, etc., qui trimballaient au devant. Et nous, c'est comme si on allait les Havdil, mais avec une idole brisée, quoi. Se présenter quelque part avec quelque chose de brisé, si tu veux, c'est quand même très. non, mais c'est exactement ça. C'est très juste. C'est très juste. Oui, mais c'est ça, mais tu vois, et par exemple, même quand tu vois. Ashkenaz, c'est très vite, Ashkenaz. Non, mais même quand ils vont amener l'Arche Sainte, tu vois, quand ils vont être capturés, l'Arche Sainte, et qu'ils vont l'amener dans leur temple, les Goïms, les Philistins, en fait, à chaque fois, les idoles, elles se retrouvent cassées à côté de l'Arche Sainte. Et tu vois, mais il y a plein. On va voir après, tu vois, dans le Meshach Chochma qui va dire un truc comme ça, il va dire que la raison pour laquelle les tables, Hachem Moshe, il a brisé les tables de la loi, c'est parce qu'il a vu que quand les Juifs avaient fait l'œuvre d'or, en fait, ils allaient faire de la Torah, de l'objet des tables de la loi, un objet de culte, et il fallait casser ça. Et que c'est pour ça que Hachem, on a mis les tables brisées dans l'Arche Sainte, etc., tu vois, selon le deuxième avis. Et c'est pour dire que voilà, que ça veut dire que même que la Torah, c'est pas un objet, tu vois, c'est une idole brisée, en fait. Comme tu dis, c'est exactement ça. Le Meshach Chochma, il va dire ça, il va dire les tables de la loi. C'est pourquoi Moshe a cassé les tables de la loi. C'est quoi la grandeur? C'est qu'il a cassé la plus grande idole, en fait, c'est les tables de la loi elles-mêmes.
Tu vois, ouais, tu vois, mais voilà, mais, bon, tu vois, mais c'est ça, en tous les cas, bref, mais en tous les cas, ce qui est sûr, parce que c'est beaucoup d'actualité, parce que c'est clairement, en fait, le contraire, en fait, si tu veux, de comment est-ce que les rabbinim, tu vois, aujourd'hui disent, tu vois, ils disent de faire cette ségoula, de faire ci, de dire ça, de dire ce nom, de faire cette fille-là, tu vois, alors, ça veut pas dire qu'il faut pas faire les télim et tout ça, etc. Mais ce que ça veut dire, tu vois, c'est que, l'idée, c'est que, voilà, l'idée, c'est, tu vois, c'est que, le principal, c'est qu'il y a une remise en question à faire et comprendre tu vois, qu'est-ce qui va pas, tu vois, et ça, plus, et ou même prier à Hachem, même si on ne comprend pas, etc. Mais voilà, mais c'est le truc de la Ségoula, c'est voilà, c'est l'opposé en fait de ce avec quoi il faut dealer dans le monde de la matière, quoi. Et l'idée, c'est que ce que l'aborde tout le monde, c'est que même par rapport aux Philistines, Hachem, il est obligé de casser ses idoles. Donc, il oblige, si tu veux, il va prendre une raclée à cause de ça, tu vois, ça veut dire. Juste avant, est-ce que tu penses pas quand même qu'il y a deux abords dans la question? C'est-à-dire là, on part en guerre, donc précisément contre les goïms, donc précisément, c'est là où on est dans un rapport avec le monde extérieur et les nations. Et à ce moment-là, il faut ce type de comportement. Mais on peut aussi avoir la voie, on va dire, dans laquelle on est, je veux dire, uniquement peut-être entre nous-mêmes, ou je sais pas moi, dans une yeshiva, etc., en vase clos. Et à ce moment-là, on vit avec, on vit avec la Torah, on va dire, c'est le temps. surnaturelle, et uniquement parce qu'on n'est pas dans un deal avec les nations et la nature, quoi. Ouais, et là, il y a une autre voie, on va dire, qui est celle justement de la Torah qui reste dans le Aaron HaKodesh, quoi. Ouais, c'est possible, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est les Kohanim, c'est pour ça, pour ça que moi je pense que c'est vrai cette histoire, tu vois, tu vois, ce que dans l'histoire de la yeshiva et tous ces trucs-là, du ghetto et tout ça, c'est un truc vrai, et c'est clair que, tu vois, dans les ghettos, il y a une siyata d'ishmaïa surnaturelle, quoi. Moi, je me rappelle, tu vois, que quand il y avait les yeshivas dans les années 70, 80, tout ça, on dit, ouais, ça va pas tenir parce qu'il n'y a pas de Parnassa, il n'y a pas de Parnassa. Tu vois, le monde des yeshivas, il grandit, il est de plus en plus riche. Et tu vois, c'est là, et personne ne comprend vraiment pourquoi, comment, tu vois, ça veut dire, il y a des raisons et tout ça, mais ça veut dire que voilà, c'est que dans le monde, ça veut dire dans un monde fermé et clos, oui, tu vois, tu peux vivre dans l'enceinte du temple et être lié au surnaturel et, tu vois, ça veut dire, comme dit, voir des dévoilements divins, oui, c'est vrai. Tu vois, c'est comme les Juifs dans le désert. Tu vois, c'est que les Juifs dans le désert qui mangent la manne. Tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, tu peux éviter l'exil. Mais voilà, et à un moment, c'est-à-dire quand il y a la guerre, ça ne peut plus être ça, tu vois. C'est ça l'idée. Ça ne peut plus être voilà, ça peut plus être un truc de communication. C'est très d'actualité ce que tu dis. C'est le débat qui est Israël, mais tu ne penses pas que les deux systèmes peuvent marcher, enfin, je veux dire, communiquent l'un avec l'autre, ou alors qu'à un moment, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, comme tu dis. C'est sûr qu'en tous les cas, on voit qu'il y a un lien, puisque d'une certaine manière, on parle de la corruption qu'il y avait en fait dans le Beth Amikdash, comme étant corrélaire, tu vois, tu vois un rapport, tu vois, après ça, la raclée de 30 000 personnes qui meurent, tu vois, dans le champ de bataille. Ça veut dire que, tu vois, on sent qu'il y a une corrélation entre les deux. C'est-à-dire, ça veut dire, c'est difficile à expliquer, mais ça veut dire, voilà, on a l'impression que si jamais, tu vois, en fait, il y avait les guides, ils avaient été au niveau, même ce qui va se passer après, parce que quand Shmuel, il va prendre la Naga, ça veut dire c'est lui qui va devenir le prophète, etc. Tu vois, c'est que des victoires militaires, c'est tout va bien, tout change, tu vois, toute la dynamique, elle change. Mais c'est parce que, tu vois, c'est donc, il y a quelque chose, tu vois, c'est sûr qu'en fait, la relation, ça veut dire, si les Juifs, ils ont une mauvaise relation au niveau de la masse avec la Torah, qui voient ça comme un truc spirituel, ou que c'est mal vécu de leur côté, qu'ils ne savent pas exactement quoi faire, tu vois, quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, si tu vois les Juifs de la rue, tu vois, ils vivent mal leur judaïsme au fond. Quelle que soit la manière dont tu le vives mal, soit parce que tu vois, ils comprennent pas comment tu vois, si c'est surnaturel, comment ça marche avec le monde, tu vois, naturel, ou comment tu vois, ça veut dire comment est-ce que ça doit, tu vois, ça veut dire, voilà, et ça veut dire c'est tablerisé. Le problème, c'est que les tablerisés, tu vois, normalement, chaque juif, il devrait avoir, tu vois, son Sefer Torah avec lequel il est toute la journée avec, comme le roi, tu vois, ça veut dire qu'il ait ses tables brisées avec lequel il peut dealer avec le monde autour de lui, tu vois, de la matière extérieure, etc. Et en fait, tu veux, ces tables brisées, en fait, pourquoi personne aujourd'hui, tu vois, où tout le monde ne comprend vraiment pas quoi faire, tu vois, c'est parce qu'en fait, ça veut dire que ceux qui n'ont pas les tables brisées, quoi, tu vois, les Cohen comme Chofni et Pinchas, ceux qui doivent s'occuper du Beth Amikdash, eux aussi, ils font mal leur travail, on va dire, tu vois. Et on voit que c'est corrélé, tu vois, c'est-à-dire que cette histoire, en fait, elle montre une corrélation entre les deux, tu vois, ça veut dire pourquoi la première bataille était perdue? Parce que les tables brisées n'ont pas marché, tu vois, ils avaient les tables brisées avec eux et ils ont perdu.
Donc, tu vois, ça veut dire qu'en fait, tu vois, pourquoi a priori ils ont permis de vivre la première bataille, c'est sûrement parce que voilà, au Beth Amikdash, il y avait tout ça. Et donc, il y a une corrélation entre les deux, tu vois. Maintenant, quel est le sens, comment ça fonctionne, j'en sais rien, mais c'est clair. Et moi, à chaque fois, elle dit, tu vois, ça veut dire, c'est comme, tu vois, elle dit, voilà, bref, tu vois, j'ai pas envie d'avancer, mais c'est sur ça, mais ça veut dire, il y a une corrélation, tu vois, clairement. Donc, comment ça fonctionne, j'en sais rien, en fait, tu vois, mais c'est ce que je t'ai dit dans les textes, tu vois, quand je te dis la corrélation, c'est ce que je dis dans les textes. Si tu veux, c'est que la bande de Yosef, elle entraîne l'exil en Égypte et que tu vois, ça veut dire, voilà, et comme je vous dis, on a les élites qu'on mérite et tout ça, etc. C'est parce qu'en fait, il y a une corrélation entre les deux, tu vois. Tu vois, c'est pas deux systèmes, mais en fait, c'est pas des vases non communicants, d'une certaine manière. L'histoire, elle le montre. C'est l'expérience, le montre. Moi, je vais le dire. Donc, en tout cas, j'avance, tu vois, mais donc, je vais faire tu vois, ouais, vas-y. Il reste un problème, c'est la prophétie du Père, la d'Élie, qui leur dit que Dieu ne voulait pas les sauver. Ouais, non, il ne voulait pas les tuer, parce que, mais tu vois, ouais, mais tu vois, ça veut t'expliquer avec le cercle, la cinquième idée qui veut dire, en fait, ce qui veut dire Rabbanel, qui dit déjà avant, c'est que l'idée, c'est que à cause des Goïm, Hachem, il était obligé de les tuer, tu vois. C'est-à-dire que eux, normalement, Hachem, il aurait voulu que les Juifs fassent teshuva, même Pharaon, il ne tue pas, et tout ce que ça. Mais si toi, en fait, tu deviens le symbole d'un judaïsme, tu vois, superstitieux, pourri, tu vois, machin, et que pour les Goïm, tu deviens une idole, eh ben, Hachem, il ne peut pas te laisser en vie, tu vois. C'est le pire, grosso modo, c'est faire ça, ça veut dire mettre une mezouza, en fait, tu vois, dans son business, où tu vas mettre un chai en or, grosso modo, en fait, c'est le truc le pire que tu peux faire, en fait, pour t'amener la presse, grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Parce que ça veut dire, en fait, tu rends le judaïsme une superstition aux yeux des goïms, mais ça, c'est le truc qu'il ne faut pas faire, quoi. Parce que ça, tu vois, c'est le truc qu'il ne faut pas. Parce que tu vois, tu as profané la Torah complètement, et tu vois, c'est là où est-ce qu'Hachem, tu vois, c'est pire que Pharaon, tu vois, c'est ça ce qui va expliquer là. C'est qu'en fait, le problème, c'est que les Philistins, ils ont peur, et ça fait encore plus, ça entraîne encore plus l'histoire, c'est qu'ils sont terrorisés, donc eux, ils ont vu ça comme un truc superstitieux, donc toi, tu as montré un côté surnaturel, superstitieux aux yeux des non-juifs, et ça, c'est le pire, tu vois, c'est le pire, parce que j'aime, il est obligé de montrer que c'est pas vrai. Tu vois, j'ai pas entendu, il ne peut pas mettre un rail devant et puis mettre une mezouza. Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans la mezouza? Je rien dire, ce que j'essaie de des exemples. Si quelqu'un il met la mezouza parce qu'il veut être choisi de la mezouza, c'est notre histoire. Il y en a, c'est aujourd'hui, si quelqu'un il dort dans son business et tout ça, il doit mettre une mezouza ou il mange là-bas. Peut-être qu'il y a un yen, tu vois. Ce que je voulais pas dire, je ne sais pas, c'est sur j'ai rien non plus contre le rail. Le rail, c'est plus un problème parce que tu vois, c'est même, tu vois, c'est pas vraiment un problème non plus, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'était l'idée générale, ça veut dire, c'est de montrer, tu vois, de la Torah, de faire de la religion, une superstition, de montrer que la Torah est une superstition. D'accord. Voilà, alariquement parlant, il peut y avoir un lien de mettre, si on mange dans son magasin, et si, voilà, si on dort des fois là-bas, peut-être que c'est de mettre son bracha et mezouza, ça peut être bien. Voilà. Tu vois, voilà. Discrètement. Voilà, c'est ça, mais bon, mais c'est sûr que c'est pas pour ça. Ceux qui mettent dans leur magasin et les autres, en général, c'est pas pour ça qu'ils les mettent. Oui, ça aussi pourquoi est-ce qu'ils les mettent. Bon, bref, en tous les cas, donc, voilà, en tout cas, moi, j'avance. Donc, à Siva Hamichit, donc, c'est la cinquième cause, tu vois, qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est que Hachem, il fallait qu'il montre, tu vois, à Siva Hamichit, sur un sa à Kalilbach, la rote à Amim, Basarim et Kedushat Aaron, c'est-à-dire que Hachem, il devait montrer au peuple et au chef des Philistins la sainteté de l'Arche sainte. Et chez Beyot Israël Mekilim Bikvodo, et qu'en fait, Israël, ils étaient en train de lui manquer de respect, Beotsia Moto, en le faisant sortir Mimkomo de son endroit. Là, il y a aussi Imahem la Fliba Mechama, qui n'allait pas faire à cause de ça des miracles dans la guerre. C'est uniquement lorsque l'Arche sainte était vraiment capturée par les nations. Donc il a fait des miracles. Gam Bekahev Israël, ça veut dire même à l'intérieur d'Israël. Kacher Shav Misde Pelishtim, quand il est rentré du champ des Philistins en disant voilà où les vaches elles ont amené elles-mêmes l'Arche sainte de retour en Israël après, etc. Tu vois, c'est un peu comme l'histoire de la Shoah, quoi, de dire, voilà, ça veut dire, je vais vous montrer que c'est, tu vois, a priori, on a l'impression que c'est même pas Israël, à part qu'il faut ne pas montrer aux nations, dire que la Torah surnaturelle, on est porteur d'un message surnaturel et qu'on a une sorte d'idole, d'avoir une sorte d'idole qui nous sauve. En plus de ça, il faut montrer que
en fait, c'est même pas Israël qui amène la délivrance, c'est Hachem qui amène la délivrance. Donc, c'est pour ça que, en fait, voilà, c'est qu'une fois que tout était perdu, que Hachem, il a ramené l'Arche Sainte miraculeusement à Beth Shemesh par un trou, un peu comme Israël, l'État d'Israël qui a été créé après la Shoah, quoi. Un truc, tu vois, comme si, voilà, c'est non seulement pour vous montrer que c'est pas surnaturel, c'est pas une idole, c'est rien du tout, et en plus, tu vois, c'est pas vous non plus, tu vois, c'est un truc comme ça, c'est carrément assez catastrophique, quoi. Ça veut dire, a priori, il faut vraiment faire profil bas, quoi. Ça veut dire vraiment aller vraiment comme, tu vois, avec voilà. Donc, un peu qu'avec ça, Kachachab mise des Philistines, quand il est rentré des champs des Philistins, Léodia, Kishem Hachem Nikra Alaf, pour expliquer que c'était le nom d'Hachem qui était appelé sur l'Arche Sainte, mais chez Israël, Bazou Aaron, et que les Bnei Israël, par contre, ils ont manqué de respect à l'Arche Sainte, Vélo Kilkulo Kavod, et qu'ils l'ont pas du tout, c'était pas une manière de lui apporter des honneurs, via moto, en l'amenant dans le champ de bataille, vers chez Philistine, Youm et les Fanav, et de l'utiliser pour faire peur aux Philistins, mais Shalchuto et Mincha Bezevach, et donc, finalement, après ça, les Philistins, eux, ils ont eu peur de l'Arche Sainte après, quand il est arrivé chez eux, que ça a brisé leurs idoles, où ils l'ont renvoyé avec des offrandes. Donc, Imken, Masha Marti, Yorelu, Bezech, Hamisha, Sivot. Donc, ça explique les 5 causes. La Manishba, Aaron et Elohim, pourquoi l'Arche Sainte a été capturée. Et ça a répondu à la 3e et la 4e question. Mais donc, ce qui veut dire, c'est ça, ça veut dire que la cause même de l'Arche Sainte, pourquoi l'Arche Sainte a été capturée, pourquoi il y a eu une telle défaite, c'est parce qu'ils avaient amené l'Arche Sainte. Et pourquoi ils avaient amené l'Arche Sainte? Parce qu'ils pensaient que ça allait les protéger, et parce qu'ils pensaient que ça allait faire peur aux Philistins. Et Hachem, il devait briser cette idole aux yeux des Philistins, il devait briser cette idole aux yeux des Juifs en disant non, ça ne va pas vous sauver, tu vois. C'est encore l'idée, tu vois. Par contre, ce qu'il faut amener, c'était, tu vois, les tables brisées, etc. Ouais, tu vois, je saute, tu vois, si vous voulez, je saute encore. Je vais simplement dire un dernier truc, j'ai encore 2 choses à dire. Ça veut dire voilà, j'ai amené ici, tu vois, le Meshach Chochma, qui dit exactement cette histoire-là, qu'en fait, les tables brisées, en fait, c'était une idole brisée. Et c'était ça ce que Moshe Rabbeinu, il a fait quand il a cassé les tables de la loi devant le veau d'or. Donc, bon, tu vois, je vais ici, tu vois, c'est le Meshach Chochma. Bon, voilà, c'est un auteur aussi super important. Donc, il faut que j'aille retrouver maintenant. Une seconde. Tu vois, voilà, donc c'est ici, tu vois, c'est Ulkenta Ubegel, ça veut dire, lui explique que, voilà, Ubeluchot era laem, l'accord même kol dimion. Ça veut dire que par l'étape de la loi, il a voulu déraciner en eux toute imagination, causeuse, fausse, et Frila Asot Moshe a fait quelque chose d'extraordinaire, mais Jurat Aluchot en cassant les tables. Aucun Nathan lo Akadosh Baruch Hu Yeshar, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui a donné Yashar, ça veut dire en disant tu as bien fait. Shama lo Akadosh Baruch Hu Pesol Lechash Niluchot Abanim, ça veut dire où il lui dit en fait d'écrire une deuxième table de la loi, et Vekatafti la Luchot, et j'écrirai dans les tables les mêmes choses qu'il y avait dans celle que tu as cassée, Kachashibata. Donc, c'est pour ça que les deuxièmes tables elles devaient être gravées par Moshe, c'était pour montrer que c'est l'homme qui les fait. Tu vois, c'est que ce soit un signe, tu vois, une racine pour leur enseigner par le fait de briser les tables. Et c'est qu'il et c'est pour ça que les tables entières et les tables qui étaient brisées, elles sont les deux dans une boîte, selon le deuxième avis, donc dans la même boîte. Ou le rod qui a richonné, ma chère Maaseh Elohim. Ça veut dire que les premières qui étaient l'action d'Hachem, Emak et Mashmao, ou Birvodo Asaan, que c'est lui-même Dieu qui les avait fait. Ces actions, ces tables écrites par Dieu, elles sont cassées. Ces tables-là, elles doivent être cassées. Ce que Dieu a fait, c'est ça ce qui doit être cassé. C'est ce qu'il dit, tu vois, le Rabbanel, le Meshach Chochma, le Luchot, c'est pas celle Moshe, et Mashlemim. Mais les Luchot qui ont été écrites par l'homme, c'est celles qui restent. La route qui nivra Begdushat Betsem, c'est-à-dire pour expliquer que de toutes les manières, il ne peut pas y avoir de sainteté, ça veut dire transcendante, on va dire, dans quelque chose, tu vois, dans une action, dans un objet matériel, Ak Mitzat Shmirat Israël la Torah, et que tout vient du fait que c'est Israël qui observe la Torah, et fait Ratsan Aboé Dvar Shemo, suivant sa volonté qu'il soit béni. Animsa Amiti, qui est le véritable existant. Amoré à Kol et Bar Shemo, qui a tout fait. Mais je veux dire, en fait, que les tables brisées, ça voulait dire, grosso modo, ce qu'Hachem a fait, c'est cassé, mais ce qui reste, c'est ce que l'homme a fait.
Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Mais tu vois, c'est pas un auteur, comment dire, réforme qui dit ça, c'est M. Rochma. Tu vois, il veut dire parce que c'était ça, casser l'idolâtrie, c'était de montrer que, voilà, Hachem, il devait créer les premières tables, celles-là, il fallait les casser pour montrer que, en fait, et ça, c'est l'idolâtrie de penser que, voilà, il y a quelque chose de divin qui existe et que tout est l'œuvre divine et que Dieu va se révéler à travers le monde, ça veut dire à travers un truc surnaturel, on va dire, d'une manière, voilà, que le divin serait dans quelque chose dans quelque chose de surnaturel, de transcendant. Non, mais ce qui reste, c'est l'action de l'homme. Et c'est ce que Moshe a fait, c'est ça les âmes qui sont parfaites, tu vois. Mais nous, encore une fois, on doit montrer cette brisure, tu vois. On sait que le divin existe, on sait que le transcendant existe, on sait qu'il y a quelque chose d'au-dessus, comme on dit. Mais en fait, on l'a reçu pendant un moment, mais en fait, c'est brisé chez nous. Mais c'est avec ça et en fait on a un Sefer Torah entier, mais c'est celui qu'on a écrit nous-mêmes et il est parfait celui-là, mais celui-là on peut pas le montrer au Goïm. Tu comprends, c'est ça le paradoxe, tu vois, ça veut dire. Mais donc on vient devant les Goïm avec ces tables brisées, avec cette arche sainte, et c'est extraordinaire en fait d'une certaine manière. Mais pour terminer ça, pour moi, mon idée à moi, c'est que toujours, pour moi, je reviens toujours sur l'idée pour moi, l'opposé, tu vois, de Kovni ou Pinchas et tout ça, etc. Puisque si on regarde en réalité, tu vois, ça veut dire quel était le juge d'Israël qui avait le plus de pouvoir sur les Goïm, qui était, tu vois, le plus puissant, tu vois, chez les Goïm. Tu vois, c'est évident que c'est Shimshon. Et tu vois, tu vois, d'ailleurs, c'est lui, tu vois, aussi qui a détruit Haza, qui a couvert les portes de Haza et tous ces trucs-là. Et tu vois, et bon, moi, ça veut dire, tu vois, et c'est pour moi, c'est lié à cette histoire-là. Et quand tu regardes comment la Gemara, elle décrit Shimshon, en fait, la Gemara, tu vois, même le Zohar et tout ça, ils ont plein de trucs super élogieux sur Shimshon, et tout le monde se demande, mais comment c'est possible? Tu vois, le mec, il avait que des relations avec des goyotes et tout ça, etc. Mais en fait, quand tu regardes dans la Gemara, on te dit, ouais, parce que c'est celui qui a désacralisé le plus la Torah. Et que, en fait, malgré, tu vois, le fait qu'il avait justement ce truc-là, il était, à part ça, au niveau moral, il était parfait. Ça veut dire, tu vois, c'est pour ça, en fait, que lui, il pouvait justement protéger les Juifs et gagner toutes ces batailles, etc., etc. Tu vois, ça veut dire, c'est celui que, tu vois, qui casse des idoles même quand il meurt. Tu vois, cette histoire d'ébranler les colonnes du temple. Tu vois, ça veut dire, mais c'est parce que il a désacralisé et l'idolâtrie et la Torah. Mais en fait, c'était ça ce qui lui assurait une force surnaturelle contre les nations, tu vois, et qui lui assurait la victoire d'Israël. Et tu vois, ça veut dire, c'est l'opposé en fait d'amener le Sefer Torah dans la guerre, tu vois. C'est complètement l'opposé. C'est voilà, je suis un gros con et tout ça, etc. Mais ça veut dire, tu vois, je suis comme vous, tu vois, je vais me marier avec des goyas, tout ce que vous voulez. Mais en fait, tu vois, ça veut dire d'un côté, il avait une pureté morale en lui qui s'exprimait par le fait qu'il était hyper honnête dans tout ce qu'il faisait, tu vois. Et que c'était en ça qu'il avait une force surnaturelle. Tamid explique que c'était pas parce qu'il avait les longs cheveux qu'il avait une force surnaturelle, et que c'est ça justement qui faisait croire que les goyim y croyaient, qu'il fallait montrer que c'était pas ça. C'était parce qu'en fait, il était honnête, tu vois, et qu'il avait un niveau d'honnêteté que même Moshe, il n'avait pas. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ce qu'il dit, tu vois, la Gemara dans Sota, elle dit. Voilà, donc, c'est le dernier texte que je vais faire. Et, voilà, voilà, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que donc on nous dit, ça c'est le Gemara nous dit comme ça, ouais, tu vois, ça veut dire, voilà, on dit Vaikra Shimon, voilà, donc c'est la Gemara dans Sota, 10a. Il y a marqué Vaikra Shimshon El Hashem, donc quand il est, ça c'est à la fin de sa vie, ça c'est quand il va, quand il va donc détruire le temple de Haza. Donc il y a marqué que Shimshon il a appelé Hashem, Vayomar Hashem Elohim, il dit Hashem Elohim Zorchenina, souviens-toi de moi, Chaskenina, et renforce-moi, Achapam, encore une fois, Achapam, c'est encore cette fois-là. Et que je puisse me venger d'un de mes deux yeux des Philistins. Ah, donc, Amar Rav, il dit, Amar Shimshon ifne Akadosh Baruch Hu, Shimshon il a dit devant Akadosh Baruch Hu, parce que la question est, qu'est-ce que dire, souviens-toi de moi. Il dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Zechor li, souviens-toi de moi, Esrim Veshtaim Shana Sheshafat Tiat Israël, pendant les 22 ans où j'étais juge sur Israël, j'ai demandé à aucun d'entre eux, ça veut dire fais-moi passer mon bâton d'un endroit à un autre. La Gemara voulait dire par là que, par exemple, quand Moshe, c'est-à-dire il est en train de il prie à Hachem pour que Hachem n'accepte pas le korban de Korach. Il dit j'ai jamais pris un âne, j'ai jamais pris rien. Et ça veut dire on a l'impression, ça veut dire c'est comme ça que les commentateurs ils disent, sur Rav David aussi, enfin à chaque fois il explique cette Gemara comme ça, c'est que Moshe il dit simplement j'ai pas pris un âne, j'ai pas pris un cheval,
Et même Shmuel, il dit un truc comme ça, il dit, j'ai jamais spolié quelconque, mais ils disent pas, j'ai jamais demandé un service, tu vois. Alors que Shimshon, il avait jamais demandé, même, tu vois, il ne permettait pas que quelqu'un il fasse quelque chose pour lui, quel que ce soit, même, tu vois, porter son bâton, ça veut dire même quoi que ce soit, il acceptait aucun service de personne, il prenait rien de personne. Et c'est, enfin, l'idée à chaque fois, tu vois, Rav David disait, c'était ça, la force de, c'est plus, en fait, un juge, ça veut dire honnête, et surtout, il prend rien, ça veut dire indépendant par rapport aux juifs, plus il a une force par rapport aux nations, plus un type, en fait, tu vois, ça veut dire dépendant, il reçoit du fric et des choses comme ça. Moi, sa force, tu vois, sa force par rapport aux nations, elle est proportionnellement diminuée par rapport à ça. Et tu vois, donc tu vois, donc c'est ça. Donc, Bayar Shimshon, bref, en tout cas, on nous dit comme ça, on nous dit, Agma continue sur les histoires, tu vois, de Shimshon. On nous dit, tu vois, Bayar Shimshon va écrire chez Shemot Shualim, que dans une des premières choses que Shimshon il a fait quand il s'est battu contre les Philistins, c'est qu'il a capturé 300 renards et qu'il leur a mis du feu dans les queues. Ils ont brûlé toutes les vignes des Philistins. Et Mashna Shualim, pourquoi est-ce qu'il avait pris des renards? Amar Abiyaivo Barnagdi, Amar appris à Baraba, Amar appris à Baraba, donc Amar Shimshon, Yavo Mishech Rosa la Horav, ça veut dire que tu vois qu'il vient de celui en fait que tu vois le renard qui toujours change d'avis, on va dire, il fait un Plishtim chez Chazrou Bishouatan et qui se venge des Philistins qui avaient fait un pacte et qui l'ont pas respecté. Tu vois, bref, après on te dit Tanya Marabi Shimon Chassid, Ben Ktevav Shel Shimshon, Shimshim Amar, entre les épaules de Shimshon, il y avait 30 mètres. Shinema Baishkav Shimshon Chassid Alayla, puisqu'il est marqué quand il avait été capturé à Haza, il est marqué qu'il a dormi là-bas jusqu'à la moitié de la nuit. Comme Chassid Alayla, il s'est levé au milieu de la nuit, Vayechos Bedalatot Sha'air, il a pris les portes de la ville, de Ubishte Mezuzot, et les deux linteaux, Vaisem, Imabariach, et il a pris avec ça veut dire toute le barrière, ça veut dire avec, comment on appelle ça, la poutre qui retenait les deux portes, Vayasem al-Ketefav, et les a mis entre ses épaules, ou Gmiré, on a une déduction, d'Enzatot Haza, que les portes de Haza, elles ne peuvent pas être moins, Prutot, Mishishim Ama, moins que 60 amot, moins que 30 mètres. On ne sait pas d'où est cette tradition-là, que les portes de Haza ne peuvent pas être moins que 30 mètres. Bref, tu vois, après ça, on nous raconte que tu vois que malgré tout, tu vois, il était, ça veut dire que voilà, il avait des relations sexuelles à gogo, quoi. Il nous mettait à Sourim, c'est-à-dire, bref, je saute ce passage, on va dire, mais le truc, tu vois, c'est tu vois, bref, je saute aussi celui-là. Et en tous les cas, surtout ce qui est important, c'est ça, c'est Amar Rav Yohanan. Yohanan dit Shimshon, Lanet Israël, Kaviem Shiva Shemaim. Donc, Shimshon, il a jugé Israël comme son père qui est dans les cieux, chez Neymar, Dan Yadin Amo, puisque quand Jacob il a fait la bénédiction sur Dan, il a dit Dan jugera son peuple comme un. Donc ça veut dire que Shimshon il est comparable à Dieu lui-même. Amar Yohanan, Shimshon al-Shemosh et la Kadosh Baruch Hu Nikra. Alors on dit Shimshon il a appelé sur le nom de Dieu lui-même. Chez Neymar, Kishemesh Magen Hashem Elohim, parce qu'il est marqué, on dit un verset des psaumes qui dit Dieu est comme le soleil qui protège le Dieu Elohim. Alors on dit Elamata Elohim Aché. Ça veut dire, si le nom de Shimshon, il est Kadosh comme le nom de Dieu, ça veut dire qu'il devient lui-même une idole, et donc on ne pourrait pas effacer son nom. Et la Mehen, Shemosh la Kadosh Baruch Hu. Mais c'est en fait, c'est ce qui ressemble le plus au nom de la Kadosh Baruch Hu. Ma Kadosh Baruch Hu Megen al Kol Haolam Kulo. Donc, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il protégeait sur tout le monde, Av Shimshon Magen Bedoro à l'Israël, ainsi Shimshon, il protégeait dans sa génération tout Israël. Mais tu vois, bref, tu vois, après, bon, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire de tous, parce que la Gemara continue sur l'histoire de Shimshon, mais ce que ça veut dire, on voit de cette histoire-là, c'est que Shimshon, c'est clairement, tu vois, le juge que la Gemara qualifie comme étant celui qui a eu le plus de protection sur Israël, etc., qu'il est complètement appelé au nom de Dieu, alors qu'en fait, tu vois, la Gemara, elle renie pas le fait non plus que c'était pas, ça veut dire, voilà, que c'était pas non plus, tu vois, il n'est jamais décrit comme étant en train d'étudier la Torah toute la journée ou j'en sais rien, ou tu vois, etc. Ça veut dire, c'est plutôt le mec, voilà, ça veut dire, la Gemara, elle le dit elle-même, tu vois, ça veut dire, mais l'idée, c'est qu'elle te dit aussi que voilà, il n'a jamais demandé un service à personne et qu'en fait, tu vois, il voulait jamais utiliser quelque chose qui n'était pas à lui. C'est l'idée du soleil, de celui qui ne reçoit pas des autres, tu vois, et qui en même temps, donc, qui a, tu vois, qui a un degré d'honnêteté, que c'est la racine de l'honnêteté. Et ça lui donnait en fait, tu vois, un pouvoir sur les nations. Et c'est celui qui désacralise la Torah, c'est celui qui désacralise la Torah, le peuple juif, qui, tu vois, qui montre qu'il n'y a rien de spécial. Tu vois, qu'ils montrent, voilà, vous pouvez m'enlever les cheveux, c'est le compte. Tu vois, l'idée, c'est que c'est ce qu'il dit même à Dalila quand elle lui coupe les cheveux. Ça veut dire, il dit, oui, c'est mes cheveux, c'est ça, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ses cheveux.
c'était, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est alisant, c'est qu'en fait, il se fiche de sa gueule, tu vois. Mais ça veut dire, mais quoi, c'est que quand il manque d'honnêteté, tu vois, donc ça veut dire, voilà, il perd sa force, tu vois, c'est tout. Que si jamais, tu vois, en fait, il redevient honnête, donc en fait, il retrouve sa force. Mais voilà, et donc, mais ça montrait ça, ça veut dire, à mon avis, c'est lié avec cette histoire des tables brisées, où en fait, on voit que la Torah qu'on doit avoir quand on part en guerre ou qu'on va dealer avec le monde extérieur, c'est une Torah en fait super désacralisée, quoi. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'en fait, le sacré, ça n'existe pas, le surnaturel, ça n'existe pas, la transcendance, ça n'existe pas, etc. Mais en fait, c'est que c'est quelque chose qu'on doit garder dans le temple, dans la Torah, tu vois, ça veut dire à l'intérieur de nous-mêmes, qui est dans notre relation, etc. Mais ça ne doit pas être ça qu'on présente, en fait, devant les nations. Voilà, c'est ça. Et à mon avis, on pourrait revenir sur le Rambam du Canada des parties. C'est ça le rôle, le sens des deux Sefer Torah que le roi d'Israël devait avoir. Ça veut dire un Sefer Torah qui est gardé uniquement dans son trésor, que c'était sa relation au divin, on va dire, dans sa perfection transcendante, etc., etc. Et après ça, un Sefer Torah qui devait toujours garder avec lui partout où il allait. Pour dire que voilà, il y a une autre Torah qui est celle, tu vois, qu'il doit mettre en pratique et que c'est une Torah brisée, mais qui est là avec quoi on doit dealer avec le monde extérieur. Voilà. C'est la fin du Torah. Bon, le dernier chiffre. Exact. Que des bonnes nouvelles. Voilà. Que par le mérite de Shimshon, les prisonniers soient libérés. Amen. Allez, je vais être tranquille. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci.